Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Field of View Podcast épisode 24. Aujourd'hui, je suis encore Raccoon et on est encore avec Zach et ses minous. Bien le bonsoir. Bonjour. Et puis, comme vous avez pu le remarquer de manière audio, Raccoon a encore déménagé. Il n'est pas dans la même place que d'habitude, dans les plusieurs places que d'habitude, et la qualité sonore n'est pas au top, mais ça va être ça pour cette semaine parce que... Exactement. Parce que aujourd'hui, on est dans les toilettes d'un Burger King, les gens. Je suis dans le backstore d'un Burger King, en train d'enregistrer avec le micro là, de commande à l'auto. Si, c'est incroyable, mais on dirait quasiment que c'est ça, tu sais. Il est comme dans le petit garde-robe, là, bien écarté, là, où est-ce que genre, il y a pas de lumière, là. À ma droite, il y a des balais pis des mops, là, pis je peux arranger. Non, mais écoutez, c'est parce que on est en vacances, ça fait 2 semaines. En ce moment, je suis à Toronto, chez de la belle famille, puis je m'en vais dans quelques jours, mais bon, on voulait quand même enregistrer un épisode aujourd'hui. Donc, j'ai pas mon ordinateur. J'ai mon petit laptop avec mon casque de commande à l'auto. C'est parfait. Puis là, dans le fond, ça fait comme 2 semaines qu'on n'a pas enregistré d'épisode, donc pardonnez-nous, mais c'est pas compliqué. Ben, c'est compliqué, je veux dire, avec les vacances d'été au travers, moi, ma nouvelle job, Raccoon, ses vacances, ça devient complexe. Mais écoutez, on se dit au moins... Correct. Genre, je me disais ça avec ma blonde hier, au moins pour l'été, on va être relax, genre. Puis si on peut pas sortir d'épisode une semaine, c'est pas plus grave. On va le sortir au pire la semaine d'après. C'est ça. Ça va finir là. Mais ouais, cette semaine, on avait une idée, dans le fond, d'épisode plutôt original. Parce que, en fait, on va faire nos actualités classiques comme on fait d'habitude, excepté que vers la fin, ou vers le milieu de l'épisode, on va voir, on va faire une tier list des films et des univers jeux vidéo de zombies, et on va faire une tier list sur à quel point qu'on est capable de survivre, on serait capable de survivre ou pas. Oui. Je veux pas spoiler la tier list, mais tu sais, les noms de tier list, là, j'ai mis des trucs drôles, là. Bon, selon moi, là. Exactement. Donc les gens j'avais idée du concept, on en avait discuté, mais j'ai aucune idée à quoi la tier list ressemble. Juste les noms, un petit peu, mais j'ai hâte de voir ça moi aussi. Ouais, ça va être bon. Fait que, ben écoute, j'ai envie de dire que on peut partir tout de suite, au pire, sur le premier sujet. On va pas les énumérer parce que je pense vraiment qu'on va aller au gré du vent, là, à mon avis. On va parler pas mal de ce qu'on s'envoyait comme message, c'est-à-dire tout le long de la semaine. Mais ouais, en vite fait, en fait, j'ai quasiment envie qu'on fasse un petit tour cinématographique. Je sais pas si t'es le genre à regarder les trailers de films qui vont sortir prochainement. Normalement, oui. Ok. Écoute, normalement, oui. J'ai peur d'en avoir manqué un, mais je pense savoir c'est quoi tu vas nous sortir. Non, ben écoute, je l'ai pas vu celui-là. Parfait. Parce que dans le fond, j'ai plusieurs films. En fait, j'ai 3 films que genre... je pourrais vous mettre le trailer puis on va parler un peu parce que ça risque d'être intéressant. Le premier film, c'est un film du nom de Weapons en anglais. En français, ça a un nom à coucher dehors du type l'heure où les enfants ont disparu, un affaire de même. Dans le fond, c'est un film d'horreur que je vais essayer de pas trop spoiler. Mais c'est un film d'horreur où est-ce que l'entièreté d'une classe, d'une professeure, les enfants ont tous disparu la nuit, la même heure, puis genre, ils ont aucune idée où est-ce qu'elle est, où est-ce que les enfants sont, excuse-moi. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a comme une espèce de hantise autour du professeur, puis en même temps, c'est un mélange avec des zombies, genre, ça a l'air vraiment spécial. Genre, j'avais vu ça quand j'avais été voir 28 ans plus tard, comme en bande-annonce au cinéma avant que le film commence. Puis j'ai fait, Chris, ça a donc l'air d'être un bon film. Puis ils ont ressorti un trailer, justement, hier, puis ils ont mis, genre, un extrait du film aussi. Puis j'étais comme, ouais, ça a vraiment l'air d'un film excellent. Donc, une intrigue vraiment très, très, très intéressante. Les premiers reviews sont tombés aussi. Il y a des gens qui ont eu la chance de l'écouter. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, tout le monde lui donne un 10 sur 10. Fait que... Mais le concept... Honnêtement, j'ai jamais entendu parler du film. C'est la première fois que je le vois. Puis le concept est déjà en partant intéressant. Ouais, vraiment, là, ça l'intrigue très fort. Puis apparemment, c'est vraiment un des grands points forts du film, c'est que en fait, l'intrigue est captivante du début à la fin. Puis genre, juste la bande-annonce me hypait, là. Tu sais, quand je l'écoutais, j'étais hypé, là. J'étais comme, je veux vraiment aller le voir au cinéma. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas avant le 8 août.
C'est quand même bientôt. Mais moi, j'ai arrêté de le voir en fin de semaine. Quand t'as dit malheureusement, je pensais que ça allait me sortir un 8 août 2026. Imagine! J'ai vraiment peur, là, ça me tente de l'écouter. Ouais, c'est ça. Mais ouais, 8 août, donc c'est très bientôt. Ça va pouvoir, en fait, nous tenir en haleine pour le prochain Dying Light. Fait que c'est quand même cool. Et là, j'ai ma chatte j'ai tellement l'impression qu'elle va changer de scène parce qu'elle est sur mon deuxième clavier, genre, elle est comme couchée quasiment à côté. En tout cas. Donc, voilà, un petit film que j'avais envie de parler un peu. Et que je commence à être grandement hype pour aller le voir, d'ailleurs. Oui, ben, le concept a de l'air bien. Dans les deux autres films, est-ce que je peux guess un des films? Peut-être. Ouais, vas-y. Vas-y, je suis quasiment curieux de savoir si tu vas les avoir. Ben, j'en ai juste un. J'ai une idée de un, peut-être. Est-ce que ça serait le nouveau Avatar? Ouais. C'était sûr. Évidemment. Dans le fond, le nouveau Avatar, pour les gens qui sont au courant, en fait, qui n'est pas au courant, en fait. Genre, quand on est allé voir littéralement Avatar 2 au cinéma, la veille, on savait qu'il allait avoir 2 autres films. Là, donc, ouais, c'est vrai. c'est pas une surprise pour personne. Puis, fun fact, quand j'ai vu le trailer ce matin, je me suis dit, mais j'ai l'impression de déjà vu. Je sais pas si t'as eu le même sentiment, là. Je sais pas si t'as vu le trailer du film. J'ai vu le trailer. Et je vais être honnête, c'est vrai. Je suis d'accord. Parce que moi, je pensais que vraiment, on allait... mais je pense... Ok. Je vais dire ma raison, mais j'ai un autre point. Je pensais au début que vraiment, de A à Z dans le trailer, on allait voir un nouveau peuple. Parce que le film s'appelle Fire and Ash. Donc, le feu et les cendres. Je croyais que ça allait encore faire un nouveau pub complètement, un peu comme le gros changement du film 1 puis du film 2. T'sais, ça a vraiment été de la forêt, l'eau, puis ça a vraiment comme séparé. Je pensais que ça allait faire la même chose. Mais dans le trailer, on voit beaucoup de encore le peuple de l'eau, avec un peu le nouveau peuple. Mais moi, je pense que peut-être que c'est juste qu'ils veulent garder un peu la surprise pour un prochain teaser ou pas trop en dévoiler. Je sais pas. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Peut-être, mais ouais, c'est ça vraiment. Quand j'ai écouté le trailer, en fait, j'avais l'impression que les 3/4 des scènes, je les avais déjà vues dans le 2. Ouais. Parce que le 2 était vraiment incroyable. Et quand je voyais les scènes, j'étais comme, ouais, ça, j'ai déjà vu ça dans le 2. Puis là, je vois encore une fois que les méchants, c'est encore les humains. Mais vraiment, je suis en train de me dire que genre ça perd sa crédibilité, en fait. Parce que, genre, le deuxième, on dirait que c'était comme l'apogée de l'Avatar, tu sais, ils reviennent une dernière fois pour comme prendre leur revanche, puis ils se sont fait kick the butt, comme on dit. Puis là, ils sont encore là. Fait que là, genre, vraiment, je me pose des questions, là. Je vais aller le voir, en fait, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai hâte d'aller le voir? Je sais pas. En fait, j'ai vraiment hâte, parce que là, je suis d'accord avec toi, c'est comme, ok, les humains reviennent encore. Mais moi, je suis vraiment intéressé à... c'est quoi l'histoire qu'ils vont nous sortir? Pourquoi les humains reviennent encore? Est-ce que c'est juste... on veut se venger? Tu sais, faudrait une raison un peu plus poussée que juste ça. Ouais. Si c'est encore une vengeance, c'est comme... mais c'est parce que c'est les 2 derniers films, c'est ça, là? Ouais. Donc, voilà. Genre, je pense vraiment que c'est un pari risqué. À mon avis, Avatar 2 était vraiment une très bonne idée. Avatar 3, c'est un pari risqué, et Avatar 4, à mon avis, c'est overkill. Genre, les gens vont être tannés là, d'ici le 4e. Tu vois, moi, je pense que ça va être soit que... D'après moi, Avatar 3, que t'es pas sorti encore, mais c'est ça qu'on se pense, parce que le 1, c'est le meilleur. Le 2, exceptionnel. Le 3, j'ai l'impression que le monde va être déçu. Et le 4, ça va être un comeback, dans le sens de, ok, le 3 était moins bon, mais le 4 va être bon. Peut-être. C'est très possible. Il faut vraiment faire un switch, parce que la raison, je crois que c'est dû à ça. La raison pourquoi peut-être le 3 est vraiment familier, c'est qu'il avait dit qu'il avait filmé les scènes du film 2 et 3 en même temps. Fait que c'est peut-être pour ça. Ouais. Ça ferait du sens. En effet. Mais bon, encore une fois, je pense qu'on va être épaté sur la qualité vidéo puis graphisme de ce film-là. Là. Je me souviens d'avoir vu une vidéo justement du Avatar 2, comme quoi que l'eau était tellement crédible dans la physique que genre les animateurs ne savaient pas si c'était de l'animation ou pas. Ah ouais.
C'était incroyable comme vidéo. C'est vrai que l'eau est vraiment belle. Mais même, tu sais, on dit ça, mais même dans le premier film, là, en 2006-7, je crois, c'était exceptionnel, là. Ouais. C'était fou, là. Je sais plus c'était quoi la date pile, mais oui, c'était quand même vraiment tôt dans les années 2000, là. J'allais voir. J'avais vu dans les commentaires quelque chose qui m'avait vraiment fait rire, là. J'avais lu dans les commentaires que Avatar 3 est en train de se rapprocher des graphismes de Transformers 1. En mode Transformers 1, c'était vraiment le top du top, genre. Mais c'est vrai que Transformers 1, pour quand c'est sorti, c'était fucking beau, là. Ben, juste en général, les films là, de Transformers anciens étaient majestueux, là. Ouais, vraiment. Même les effets, tu sais, souvent ils se battaient dans les villes ou dans l'espace, puis tu sais, c'est des vaisseaux, c'est des bâtiments, puis de la destruction, là, puis c'était magnifique, là. Ça a tellement perdu de son charme, Transformers, quand on y pense, c'est assez incroyable. Mais bon. C'est vrai. T'as-tu envie de faire un petit guest sur le 3e film? Est-ce que c'est honnêtement, un film qui est pas évident. Sorti encore? Il est pas sorti encore. Est-ce que c'est... Exactement. Tu vois, j'ai juste de me rappeler que le trailer est sorti il y a une semaine ou deux. Fait que dans le fond, pour les gens qui savent pas de quoi que Raccoon parle en ce moment, genre avec son c'est Five Nights at Freddy's, dans le fond. Donc, le fameux meme de la musique de Freddy. On a eu le trailer du 2, que j'ai vu tout récemment, et très honnêtement, ça a de l'air encore goofy. Ça a de l'air moins enfantin que le premier, mais ça a l'air d'être un peu plus horreur, j'ai envie de dire. Fait que pour ça, je suis quand même assez content. Honnêtement, ça me rassure. Mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que j'ai réussi à motiver, en fait, ma blonde et ma mère pour aller voir Five Nights at Freddy's 1 au cinéma. Et là, maintenant, c'est ces deux-là qui me motivent pour aller voir le 2 au cinéma. Oh, wow, parce qu'ils ont hâte d'aller le voir. Fait que là, je suis comme, ben écoute, c'est parfait, là, pas de trouble. En fait, ça, j'ai genre ma tasse de Five Nights at Freddy's ici, c'est incroyable. C'est quoi les chances? Donc, c'est ça, j'ai hâte que ça sorte. Je pense que c'est dans le coin de novembre. Décembre, je crois que c'est le 9 décembre, ça se peut-tu? Ah ouais, on va le voir d'ici à la fin du trailer, ouais. Probablement. Mais tu vois, j'ai eu le même feeling, moi aussi. 5 décembre. 5 décembre. J'ai eu le même feeling en voyant le trailer qui m'a vraiment... Ça m'a comme rallumé une petite flamme. Pas que... Moi, j'ai adoré le premier film, c'était bon. Mais ça m'a comme rallumé une petite flamme de... J'avais peur pour le deuxième film. De justement, il y a de l'air un peu plus axé horreur plutôt que thriller. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, on dirait qu'il se prend un peu plus au sérieux. C'est ça. Il essaye de faire un peu plus horreur, mais encore une fois... Je comprends pourquoi ils peuvent pas aller trop loin parce que 90% de leur fanbase, c'est des enfants. Fait que s'ils font un film d'horreur, ben les enfants pourront pas aller le voir au cinéma. Fait qu'ils vont faire un début catastrophique là, au cinéma. Là. C'est clair, exactement. Mais, ce qui est comprenable. J'ai vu aussi dans le trailer, vers la fin, en fait, on voit qu'ils ont répliqué la pièce, en fait, du jeu de Five Nights at Freddy's 2. Ou est-ce qu'il y a comme le masque de Freddy pour se cacher quand les monstres, les animatroniques passent? C'est juste ici, là. Je trouve ça incroyable. Sérieux, c'est un hostie de beau clin d'œil. Ah ouais. Puis j'ai hâte de voir ça, sérieusement. Ah ouais, écoute. Bon. Honnêtement, je m'attendais pas à... Moi, au début, je croyais que premier film, il essaie de faire un peu drôle, tu sais, le concept des caméras. C'est correct, c'est faire un clin d'œil. Puis honnêtement, avec les autres films... on savait qu'il y en avait un deuxième, peut-être plus. Mais déjà là, avec le deuxième, je me dis, ok, ça c'est fini. Ils feront plus les affaires de caméra. Ils veulent juste l'histoire en tant que telle. Puis quand j'ai vu, je l'ai vu s'asseoir devant les caméras avec le masque, j'ai fait, c'est parfait. Ils font exactement comme dans les jeux en ordre qui se passent en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Puis justement, j'étais en train de penser à ça, là. Si un Five Nights at Freddy's 3, j'aimerais vraiment ça qui garde l'aspect horreur du 3, mais avec l'apparence des animatroniques du 4, c'est-à-dire avec les gigantesques dents, genre de manière full épeurante. Ah oui, ça va être un peu plus horreur s'ils font ça. Là. Sérieux, ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Genre c'est les plus épeurants, là. Ouais, Chica avec genre les
les 3 rangées dedans, là. Ouais. Ça fout les jetons, comme on dirait en France. Mais je suis très excité, honnêtement, avec le deuxième film, là. Ça va être bon. Moi aussi, c'est ça. Puis j'espère qu'au fur et à mesure, comme tu dis, s'il va y avoir un 3, j'espère qu'au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus épeurant. Là. Ce serait quand même vraiment très cool. Je crois qu'ils vont connaître la ligne pour justement rester Peggy 14, 12, je sais pas c'est combien là, pour l'âge. Pour qu'ils puissent garder les jeunes à aller voir les films. Puis, mais ils pourront pas. J'aimerais ça qu'ils fassent. On en avait discuté là, il y a des dizaines d'épisodes. Là. Faudrait qu'ils fassent un film full horreur, que même si c'est pas pour les enfants, tu sais, c'est Five Nights at Freddy's, mais tu sais, horreur pour le côté adulte là. C'est un peu le même principe pour Star Wars. J'avais dit ça justement à des amis là, pour les films Star Wars, que ça serait bien. Tu sais, c'est correct là, qu'il y ait des films pour la famille, mais ça serait bien qu'il y ait un Star Wars qui sorte. Dans l'univers étendu où est-ce que justement il y a en fait c'est l'Empire en m'emmener qui crée une espèce de virus qui fait des zombies, puis dans un vaisseau en fait de l'Empire c'est comme tous les zombies qui ont envahi le vaisseau, puis il y a quelques survivants au travers, genre faites un film ou un jeu de ça s'il vous plaît. Genre s'il vous plaît, j'attends que ça moi là. Mais est-ce que c'était... Attends, j'avais regardé le nom il y a pas long parce qu'il me semble qu'on en avait parlé. Est-ce que c'est Death Trooper? Oui, Death Trooper, je pense que c'est ça. C'est ça, parce que ça me fait vraiment rire, parce que j'avais trouvé, je crois que c'était sur Game Jolt ou itch.io, là, les jeux indés, il y avait quelqu'un qui avait fait des jeux d'horreur sur les comic books Death Trooper, donc Star Wars. Dans le fond, tu joues un Stormtrooper dans des vaisseaux, là, il n'y a plus d'électricité, puis il y a des zombies qui se promènent. Puis toi, faut que tu survis dedans. Je crois que la personne avait fait 2 jeux, mais je les ai pas essayés encore, là. Mais ça avait de l'air fou comme concept, là. Mais oui, j'ai l'impression que c'est ça, c'est Death Trooper. Il y a par contre un personnage qui s'appelle de même, donc c'est pas ce personnage-là. Là. C'est vraiment le livre, en fait, Death Trooper. Puis si vous écrivez Undead Stormtrooper sur Google, on peut voir des images justement de à quoi est-ce qu'ils ressemblent un peu les zombies. Je pense que ça a été fait par Fanmade ou ces affaires-là. Là. Donc ouais, ça a l'air vraiment cool, sérieux, puis ça serait bien que ça existe pour de vrai. Donc voilà. Très d'accord. Ce qui vient compléter pas mal ma section film. Oui. Après ça, j'ai des jeux, mais je vais te laisser embarquer sur un de tes sujets d'abord. Écoute. Moi, j'ai vu quelque chose de très drôle qui est arrivé, je crois, à 2 ou 3 répétitions sur Reddit. Ça m'a tué. C'est encore une fois, on en parle beaucoup, mais ça, c'est assez rapide. Un point sur la Switch 2. Écoute, on va en parler longtemps, mais j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des gens qui ont commencé à poster là, dans les dernières semaines. Ils se réveillent un matin. Leur Switch 2, ils l'ouvrent. Ils veulent jouer à Mario Kart. Puis Mario Kart World. Puis, la Switch dit, mais attends un peu, t'as pas le jeu. Puis là, les gens peuvent plus jouer. Fait que dans le fond, ça c'est tout avec le système là, des nouvelles façons là, des jeux sur les cassettes qui donnent. Les gens achètent le bundle de Switch 2 Mario Kart, prend le code ou la cassette Mario Kart, la met dans la Switch, qui fait downloader le jeu avec le code. Puis là, après ça, la Switch dit, écoute, moi j'arrive plus à retrouver ton code, fait que si tu veux jouer à ton jeu, faut que tu le rachètes. Fait que les gens juste perdent leur jeu, parce que c'est digital. Ça, j'ai trouvé ça tellement stupide, là. C'est ridicule. J'ai vu 3 fois là, dans la dernière semaine. Là. Nintendo. En un mot, Nintendo. Connard. What the fuck? Mais s'il y a bien genre une entreprise de jeux vidéo qui peut prendre ses consommateurs pour des cons et que ça fonctionne toujours, c'est Nintendo. Là. Donc, écoute, c'est dommage, là, mais en espérant qu'ils corrigent le problème. Si, c'est terrible. Ben, tant qu'ils font de l'argent, puis écoute, on était supposé, quand je dis on sait, pas moi nécessairement, mais les gamers étaient tous d'accord pour boycotter la Switch 2. Ben écoute, elle a sold out pas mal partout, puis c'est la meilleure console vendue. Fait que ça marche pas vraiment, tu sais. C'est ça, exactement. Ça fonctionne pas. Et ça va marcher quand même les affaires, donc... Exactement. Eh bien, donc si jamais vous avez une Switch 2... Ah ouais.
Il y en a même qui ont fait des blagues en fin de semaine, parce que je sais pas si il y a un nouveau Pokémon qui sort ou qui est sorti. C'est Pokémon Arceus A à Z ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout. Je me tiens pas au courant sur les jeux Nintendo. C'est ça, il y a un jeu Pokémon qui est soit il vient de sortir ou qui sort bientôt. Puis il y a comme un trailer qui est sorti. Puis les gens disent waouh, les jeux Pokémon de Nintendo vont finalement avoir les graphiques de la PS2 ou de la PS1. Puis, c'est tellement vrai, c'est atroce, là. Ça c'est fou. Puis ils ont ça c'est fou aussi là, j'ai vu parce que encore aujourd'hui, il y a la poursuite que Nintendo font contre Palworld parce que ils arrêtent pas de perdre, fait qu'ils essaient de ramener avec différentes raisons. Puis le nouveau jeu Pokémon, ils utilisent même plus leur propre système de combat. Ils sont rendus qu'ils vont utiliser le même système que Palworld, que c'est juste tu lances ton Pokémon puis ils se battent comme action. C'est fou, là. Fait que là, il va dire après ça que regardez, ils ont fait exactement comme nous. Exactement. C'est incroyable. Oh là là. Oh là là. Ah non, ça, je trouve ça très drôle ce week-end sur Nintendo. Mais sérieusement, là, genre, on dirait que les créateurs de consoles, là, de jeux vidéo, là, mettons PlayStation, Xbox, Nintendo, ils ont tout le temps comme une phase où ils sont excessivement débiles. Et puis ils font que se renfoncer à chaque fois, genre. Mais Nintendo, ils ont toujours été vraiment, vraiment bons là-dedans. Là. Genre, ça me fait penser, là. J'avais vu ça sur Twitter à un moment donné. C'était le compte officiel de Nintendo qui avait posé comme question à leur communauté quelle est leur musique de jeu Nintendo préférée. Et dans les commentaires, c'était rempli de gens qui ont donné un lien avec le pourquoi c'est leur musique de jeu préférée. Et puis toutes les vidéos étaient takedown par Nintendo parce que c'était la musique de jeu Nintendo. Genre, c'est incroyable. Il y avait comme aucune musique qui était lisable. Il était tout copyright down par Nintendo. Oh là là. Fait que dans le fond, Nintendo, c'était leur façon de dire on veut pas chercher. Mettez les liens où est-ce qu'il y a nos musiques, puis on va ça va être plus rapide pour nous pour les takedown. C'est ça, exactement. C'est genre. Oh, wow. C'est fou, là. Puis Nintendo, ils sont vraiment bons là-dedans. Ah ouais. C'est incroyable. Je me souviens, il y avait une époque, là, c'est moins pire, mais il y avait une époque, les YouTubers pouvaient même pas faire de let's play sur YouTube ou de séries de jeux sur les jeux Nintendo parce que Nintendo ont essayé de bloquer ça, ouais. C'est ça. Chaque vidéo se faisait takedown. Peu importe t'étais qui, gros YouTuber ou petit, tu pouvais pas faire un wow, le nouveau Zelda est sorti, on va jouer. Non, tu peux pas. Ouais. Il disait qu'il fallait payer pour jouer au jeu, entre guillemets, puis que le mettre en vidéo, c'était comme un film piraté, genre de quoi de même, mais comme ça fait aucun sens. Oh là là. N'importe quoi. C'est triste parce qu'on achète les jeux, mais finalement, c'est pas à nous. C'est vraiment pas à nous. Écoute, c'est même rendu un point que Nintendo te dise que tu achètes ta Switch 2, mais elle t'appartient pas. Ouais, c'est ça, exactement. Si tu veux modifier ta Switch 2, on te banne. Ah là là. Vite fait, j'ai envie de parler de ça parce que c'est quand même excessivement triste. J'étais en train de me hype pour le prochain Dying Light parce qu'il va y avoir Dying Light The Beast. Je sais, tu t'avoues. Il y avait Dying Light The Beast en fait qui s'en venait pour comme même pas un mois là. Tu sais, il était censé arriver d'ici la fin août. Puis ils ont invité, je dirais une trentaine de créateurs de contenu avec une dizaine de journalistes pour tester le jeu en avance. Ils ont fait ça genre en Californie, je pense. Puis il y avait comme un gros événement autour de ça. Ils ont tous pu enregistrer du gameplay, poster ça sur leur chaîne, répondre à des questions avec les développeurs, tout ça. Excessivement bien. Tout le monde a dit que le jeu a très peu de bugs et que ça se joue très bien. Il y en a quelques-uns aussi qui ont donné des points d'amélioration possibles. Et puis là, tout d'un coup, Techland nous arrive au début de la semaine. Ouais, fait que le jeu, on le repousse. Et puis moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Mais pourquoi, en fait? Parce que le jeu, il a été joué par plein de gens, en fait, il y a comme même pas 2 semaines. Tout le monde dit que c'est bien, que le jeu est pas buggé. Pourquoi vous le repoussez? C'est vraiment la question que j'ai. Pourquoi vous le repoussez? En fait, je comprends pas. C'est quand la date de repos? Je me souviens plus. Hey, c'est juste d'1 mois en plus. Ok. Tu sais, ok, c'est pas dramatique, c'est fin septembre. Ouais.
Mais je suis comme, c'était-tu nécessaire? Parce que techniquement, en un mois, t'as pas le temps de faire grand-chose en développement de jeux vidéo, là. T'as pas vraiment le temps, parce que s'ils font des modifications, faut qu'ils... Par exemple, il faut qu'ils travaillent sur la modification du jeu. Faut qu'ils envoient la nouvelle version à Steam, PlayStation, Xbox. Faut que Steam, PlayStation, Xbox l'approuve. Ouais. Puis après ça, faut que tu sois comme en mode ready pour sortir. Tu sais, en un mois, là, c'est très... Tu sais, j'ai pas trop l'impression, en fait, que... En fait, j'ai plus l'impression que c'est une excuse. Je sais pas s'il y a une sortie de jeux vidéo dans pas long, s'il se passe de quoi. La rentrée de l'école, ils veulent pas que ça tombe en même temps, mais la raison de on peaufine plus le jeu, je la crois pas. Parce que le jeu... Tout le monde dit que le jeu est bien. Mois, t'as pas vraiment le temps. Tu sais, c'est comme les anciens Battlefield. Battlefield 5 et Battlefield 2042 ont tous deux été repoussés d'un mois. Je vais pas vous cacher que ça n'a rien changé à la sortie du jeu. Là. Les jeux étaient injouables à la sortie. Là. Un mois, c'est pas comme ça que tu répares un jeu. Donc, vraiment, je me pose la question. Non, exactement. À quoi sert ce report? Puis aussi, j'ai peur un peu parce qu'avec Hytale, c'est ça, ils ont repoussé le jeu, puis j'étais genre, c'est correct, faut leur laisser le temps, c'est de l'art, etc. C'est correct, on repousse le jeu. Mais je vais pas te cacher qu'à ce temps, quand j'entends repousser le jeu, là, ding, 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 Red Bell, mon gars, le jeu va être annulé, ça se passe pas bien en arrière. Là. Ouais. C'est exactement comme ça que je réagis à cette heure. C'est vrai. Écoute, là, t'as lancé une bonne perche, mais je pense qu'on va le garder pour la semaine prochaine. Hytale. Les gens, on le sait très bien que c'est annulé. Je l'avais mis, là. Il y a beaucoup à parler. Oui. Mais c'est encore en développement. Fait que tant qu'à en parler, puis répéter la semaine prochaine, peut-être qu'on est mieux d'attendre un peu à la semaine prochaine pour parler de un TLDR, un résumé de la situation. Je pense que on va faire exactement ça. On va garder le gros du sujet d'Hytale pour la semaine prochaine, ou le prochain épisode si c'est pas la semaine prochaine. Puis au pire aujourd'hui, on va juste comme donner des petits indices, comme quoi l'espoir n'est pas perdu. C'est ça, le jeu est cancellé, mais l'espoir est pas perdu. Exactement, c'est ça. Et ils ont sorti les musiques du jeu, en fait, l'entièreté des musiques du jeu, il y en a en tabarnak, sérieux, ça n'a aucun sens. Je crois que c'est 250. Ouais, il y en a beaucoup trop, là, genre j'ai pas passé au travers. Si jamais vous avez du temps devant vous puis vous êtes curieux un peu de vous imprégner dans l'univers d'Hytale, ben allez jeter un œil à la bande originale. Et sachez que l'ancien CEO du studio ou l'ancien directeur d'Hytale, les deux. En fait, c'est l'ancien CEO d'Hytale Studio et l'ancien CEO de Hytale qui a vendu dans le fond toutes les deux en 2020 à Riot Games. Ah, c'est ça qui est parfait. Donc, ce gars-là veut racheter le jeu afin de simplement le sortir dans peu importe l'état qu'il est présentement. Question juste de le mettre dans les mains des joueurs. Donc, l'espoir n'est pas perdu! Putain! Exactement. Et Monsieur Simon, le monsieur qu'on en parle là, rapidement, il dit que là, il n'a pas le droit d'en parler parce qu'il est apparemment, il est en négociation avec Riot Games. Il dit que il n'a pas le droit de dire grand-chose, mais sur Twitter, justement, qu'on va en parler plus la semaine prochaine, il continue de répondre aux gens. Il continue de répondre d'une façon, si on veut, positive, parce que selon moi, si la négociation se passait pas bien, il prendrait pas le temps de répondre aux gens de les plans d'Hytale, de qu'est-ce qu'il veut faire, comment que ça va être, des dates de sortie. Il prendrait pas le temps, tout ça, si, mettons, il a appelé Riot Games dans les 2 derniers jours, puis ils sont comme « No way, Jose, on va rien faire avec toi », tu sais. Fait que ça rallume un espoir, mais bon, on en parlera plus la semaine prochaine. Mais moi, je suis très hype. À chaque jour, plusieurs fois par jour, j'ouvre Twitter, je clique sur Simon, puis je regarde nouveau tweet. Est-ce qu'il a mis quelque chose? Je suis un peu trop... C'est mon hype du moment, là. Moi, j'ai réussi à m'enlever de cette toxine de Twitter-là. À cette heure, j'y vais quasiment plus, là. Genre, j'y vais une fois aux 3 semaines pour regarder, justement, si tu m'as tagué dans quelque chose. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment plus, donc je vois pas les tweets, sauf quand tu me les envoies, justement. Mais ça reste que je me hype, puis vraiment, genre, j'ai confiance en Simon, là. Genre, je mets... C'est ça. Tout mon espoir dans les mains de cet homme. Là. Je suis comme, s'il vous plaît, monsieur Simon. Ah oui. Sortez-nous le jeu. J'ai très hâte. Mais bon, pour embarquer là-dessus pour un bout, mais
on gardera ça pour la semaine prochaine. On fera un beau petit point, là, un résumé. De toute façon, une semaine, là, ça va lui donner beaucoup de temps à Monsieur Simon de nous redonner des nouvelles, c'est ça. Mais juste avant, vite fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent les épisodes qui ont aucune idée de quel jeu qu'on parle à chaque fois. Ouais. Comme mon boss. Mon boss a écouté un de nos épisodes, puis il était comme, je comprends pas en tout de quoi vous parlez, mais c'est intéressant. Je veux juste le préciser vite fait. Hytale, c'est entre guillemets le nouveau Minecraft. Ouais. Donc c'est un peu le même principe que Minecraft dans un monde cubique, etc. Monde ouvert, un jeu de bac à sable, disons-le comme ça. Sauf que tout est mieux. On va juste dire ça comme ça. Tout a de l'air mieux. Donc on va en parler plus la semaine prochaine, rendu là. Voilà. On en parlera la semaine prochaine, puis on sera un peu plus précis, puis au pire on redira c'est quoi Hytale pour faire un bon A à Z. Là. Ouais, c'est ça exactement. Donc, toi, est-ce qu'il te restait des sujets à part notre tier list? J'avais 2 points, mais c'est vraiment rapide parce que c'est drôle. Vas-y. Ceux qui connaissent le jeu Peak. Tu connais-tu le jeu Peak qui est sorti? J'ai vu beaucoup de bandes-annonces puis d'extraits sur TikTok. Un petit jeu indé fait par des gens en moins d'1 mois. Ils ont dit, on a eu l'idée pendant qu'on était en camping ensemble, puis on a fait ça en moins d'1 mois, puis le but du jeu c'était juste, on sort quelque chose de drôle, puis on s'en fout après. Il y avait aucun objectif de rendre ça populaire. Un jeu que t'as une montagne super haute, des montagnes super hautes avec des défis, que c'est vraiment difficile, c'est dans le fond de l'escalade en coop, mais c'est très drôle parce que c'est du voice proximity, fait que t'entends tes amis en voice chat dans le jeu, mais selon la distance, t'as des objets pour t'aider à grimper, des grappins, etc. Puis tu dois gérer ton énergie, ta nourriture, ta fatigue, etc. Fait que si t'as pas beaucoup d'énergie, tu peux moins grimper haut. Puis il y a des petits pierres. C'est vraiment le fun. Puis il y a comme, je crois, 5 montagnes. Puis le but, c'est d'atteindre le pic. Donc en haut complètement, mais c'est vraiment long. C'est une partie, ça peut être 1 heure. Là. C'est assez long. Ok. Mais chaque map a un défi différent. Puis, maintenant, j'en parle parce que le jeu est vraiment le fun. Honnêtement, on a tellement de plaisir avec des amis. Mais ils ont rajouté une update parce que justement, dans le jeu, il faut que tu gères ta faim, ton énergie. Puis, tu trouves parce que tu commences, c'est ton avion, tu t'es écrasé sur une île. Fait qu'il y a comme des valises un peu partout dans les montagnes que tu ouvres. Tu trouves un sac des bords tendres, une pomme. Tu sais, il faut que tu te nourris pour gagner plus d'énergie puis avoir moins faim. Mais là, ils ont rajouté un update, c'est juste très drôle. C'est quand que t'as pas de nourriture, tu commences à avoir très faim, ils ont rajouté le cannibalisme. Fait que là... Je pensais que c'était une joke, je l'avais vu justement. Non, Peak Developer adds cannibalism to the game. Moi, j'étais sûr que c'était une joke. Oh my god, wow. Non, c'est vrai. Fait que ton personnage, là, quand tu vas avoir vraiment, vraiment faim, là, je parle de ta barre d'énergie pleine de juste ta faim, qu'il faut que tu manges. Ton personnage va commencer à voir tes coéquipiers comme un poulet barbecue, là, un poulet. Fait que tu vas pouvoir manger ton coéquipier pour remplir ta faim. Wow. C'est génial. C'est les jeux qu'on a besoin, là. Ça fait revivre le plaisir, selon moi. Ah, ça va tellement être drôle, ça. Ah, sérieux. En fait, moi, le truc, c'est que j'ai pas, genre, une gang d'amis avec qui, genre, jouer ce type de jeu-là. Parce que moi, en fait, j'ai la fâcheuse tendance à jouer à des jeux que personne joue. Fait que, genre, je passe tout le temps à côté des trends. C'était le même principe avec Lethal Company. J'ai passé à côté de la trend complètement, même si ça a l'air formidable. Mais oui, ça me donne envie. Tu sais, j'ai même vu un clip de Peak où est-ce que les développeurs ont rejoint des games de des streamers connus. Et ça avait l'air vraiment très drôle, là. Genre, ils joignent comme une espèce de... Comment dire, un toutou. Sauf que le toutou s'appelle Bong Bong. C'est un toutou qui, dans le fond, qui apparaît au début de la map quand tu t'écrases avec ton avion. Puis eux l'incarnent, puis dans le fond, ils parlent, je pense, c'est ça? Ouais, exactement, ils leur parlent. Ils sont persuadés que c'est de l'IA, genre... Fait qu'ils sont tout le temps comme en train soit de l'envoyer chier, soit de le tirer en bas de la montagne. Mais quand il réagit de manière non IA, ben là, il réalise genre, ouais, ta minute, c'est un joueur. C'est quand même vraiment drôle. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai tellement de plaisir dans les jeux
de trend comme ça parce que j'ai aussi passé à côté, tu sais, Repo, j'ai jamais joué. C'est quoi l'autre? C'était Content Warning, j'ai jamais joué. Il y en a plusieurs quand même. C'est ça, ce jeu-là, j'ai joué avec ma copine, avec son frère, fait que tu sais, c'était quand même plaisant, mais Est-ce qu'il est là sur Switch, Peak, ou c'est que sur Steam? Je crois que c'est seulement Steam, je crois pas qu'il est sur console. Parce que je pense que c'est le genre de jeu qui serait parfait dans un salon, genre sur une Switch, genre avec chacun une manette, là, ça serait incroyable. Je pense que ça serait le jeu pour ça. Ben écoute, mon dernier petit point qui est un jeu de rôle, que écoute, quand je vais revenir... Est-ce que c'est le jeu de rôle de magicien, là? Fireball! Fireball! Oui, Mage Arena. C'est tellement incroyable. Mage Arena. Écoute, le jeu il est $3 sur Steam. Quand je reviens à la maison après mes vacances, je veux jouer. Fait que on se trouvera une soirée, là, tu viendras, on jouera, je veux jouer. Ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui s'appelle Mage Arena. C'est des graphiques là à la 2005, c'est très drôle. Ouais, littéralement. C'est que dans le fond, c'est très simple. Mage Arena, t'es un mage dans une arène. Tu te bats contre d'autres joueurs, mais t'as un livre de spells, donc de sorts. Donc, boule de feu, tonnerre, flash, etc. Sauf que pour lancer le sort, faut que tu le dises verbalement dans le jeu. Puis c'est avec le voice chat de proximité. Donc, tu vois un autre joueur en avant de toi, faut que tu cries dans ton micro « Fireball » pour lancer une fireball à l'autre joueur. C'est fou, le concept est trop drôle. Je pense qu'en fait, tu l'as vu, là, je te l'avais envoyé, le clip de JDG, joueur du grenier, qui était en train de jouer genre avec Mister MV Zerator, puis j'avais son nom, j'ai le bout de la langue. Calice. Pas grave, en tout cas, cette gang-là. Puis t'avais le joueur du grenier qui essayait justement de faire des sorts, sauf que y a rien qui partait. À mon avis, avec son accent français, ça marchait pas. Fait que là, il a sorti un accent indien. Puis là, ça a commencé à fonctionner. Fait que là, genre, t'avais Mister MV qui était mort de rire au bout de la map parce qu'il entendait un Indien crier « Fireball! 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 » Puis là, il y avait une grosse boule de feu qui partait. Genre, c'est incroyable. Ça a tellement l'air fou comme jeu, là. Ça donne vie à des clips incroyables. J'en ai vu un autre, là, c'est un gars qui est comme Fireball. Genre, full heureux, genre. Ça fonctionne pas. Il est comme Fireball? Ça marche pas. Là, il regarde son allié à côté de lui, il dit Fireball? Puis là, ça part. Là, les deux meurent. Moi, j'en avais vu un, c'était le streamer Queso. Il regarde un joueur en face de lui, puis le joueur, il dit Divine Light, comme lumière sacrée. Puis là, ça... L'écran devient blanc, c'est la flashbang. Genre, pendant 10 secondes, le jeu de l'air juste trop bien. Ça a l'air très drôle. Les petits concepts comme ça, sérieusement, c'est parfait. Là, genre... ben oui, puis c'est $3 sur Steam. Même pas en rabais, là. Le prix de base est $3. Donc les gens, allez acheter ça. Que vous y jouez ou non, c'est un café. Un café Tim Hortons, ça coûte plus cher. C'est vrai, t'as raison. Donc, vu comme ça, là. Ah là là. Mais oui, si on joue ensemble, je pense que ça va être excessivement drôle. Genre, ma blonde, elle va descendre à 11h du soir en mode, qu'est-ce que tu fais? Je suis couché, je vais lui dire, Fireball! Fireball! C'est ça que j'ai envie de jouer, là, quand je reviens, c'est sûr. Ouais. Ah là là. Avec l'intelligence artificielle, ça, c'est cool parce que, tu sais, ça donne justement ce genre de jeu-là avec des concepts totalement absurdes, comme genre, dire à voix haute des sorts, là. C'est vraiment bien. Donc, là, si j'ai bien suivi, je pense que t'as plus de sujet. C'est bien ça? No. OK. Bon. Fait que, dans le fond, moi, rapidement, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais on va en parler un peu parce qu'il y a eu le trailer. Battlefield 6. Bien sûr! Battlefield 6 a étrangement l'air d'avoir convaincu ses viewers. J'ai plein d'amis qui m'ont envoyé le trailer en mode sont full contents et hype de jouer au jeu. Puis moi, j'ai hâte au prochain Battlefield, mais le trailer que je viens de voir, en fait, j'ai l'impression de voir
Call of Duty Modern Warfare. Le nouveau 2019, là, où est-ce que c'est genre America fuck yeah, puis genre America is the best. J'ai vraiment l'impression que ça va être exactement la même affaire. Fait que pour ça m'inquiète un peu. Genre, j'ai pas envie que ça soit genre full américain, en mode l'Amérique qui est là pour sauver la vie, puis genre... J'ai l'impression que ça ressemble à ça un peu, mais peut-être que c'est juste le trailer qui me donne cette sensation-là. Moi, ce qui me... Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends 100% ce que tu veux dire. Moi, la raison, je crois, pourquoi ça me hype, c'est que ça me fait vraiment penser à un Battlefield 4 puis Battlefield 3 qui était mon préféré. C'est juste, écoute, des fois, je réinstalle Battlefield 4, je fais comme une game ou deux, même juste ça. Puis j'ai du plaisir. C'est tellement un bon jeu. Fait que c'est pour ça que je suis hype. Et à ce qu'on voit, ben, il y a une histoire. Ben, je crois, là. Ouais, ben, en fait, je pense que le trailer qu'on a vu, c'est que du single player. Vraiment, là, j'ai cette impression-là, moi. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis encore un peu plus content parce que. Un single player, enfin. Ouais. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une single player Battlefield. Le 2042, ils ont dit, non, on passe. Donc, puis, ça, là. Encore aujourd'hui, quand je me suis réveillé un matin, là, j'ai fait mon ménage, mes affaires, tout ça, puis quand j'aime bien ça à cette heure quand je déjeune, genre j'écoute du YouTube dans mon salon évaché. Ouais. Puis là, je checkais ça, là, j'ai vu le trailer de Battlefield 6, je me l'ai rejoué sur ma télé en 4K full son, en mode je vais me réimprégner un peu plus dedans. Puis j'ai fait, bon, ça a l'air bien. Puis après ça, je suis allé le comparer, tu vas rire. Mais je suis allé le comparer au trailer de Battlefield 2042 Exodus. Ouais. Et puis j'ai comme comparé les deux dans les mêmes circonstances, là, genre dans le salon, genre musique au fond, tout ça, son au fond, tout ça. Puis je préfère l'univers de Battlefield 2042, c'est incroyable. Wow, okay. Mais côté trailer, l'aspect, genre, les pays du monde sont en train de s'écrouler sous les changements climatiques et genre, t'as des grosses tempêtes qui dévastent des grandes villes. Je trouve ça passionnant, mais genre, imagine jouer un soldat, je dis des conneries, hein, mais imagine on joue un soldat, genre, français, dans un monde où est-ce que les grandes puissances du monde ils ont plus de puissance parce que justement genre se sont fait ramasser par les changements climatiques puis genre il y a comme eu des émeutes puis une population qui s'est soulevée contre le gouvernement. Fait que genre il y a plus de gouvernement dans les gros pays. Puis tu joues genre un soldat comme dans un pays mais il se bat pas pour son pays, juste il se bat pour comme entre guillemets les no-pats parce que c'était ça. J'adore vraiment cette esthétique là. Puis je la retrouve pas en tout dans Battlefield 6, fait que je pense que c'est ça qui m'inquiète un peu parce que genre je l'adorais et honnêtement j'aurais tout donné pour avoir une campagne dans Battlefield 2042, j'aurais tout donné sérieusement avec Irish en plus là, l'acteur d'Irish qui est malheureusement décédé suivant la sortie de Battlefield 2042. Genre j'adorais ce personnage-là, là. Genre moi je m'attendais à faire justement une campagne avec Irish, ça aurait été incroyable mais non. Fait que, parce que je suis 100% d'accord avec toi là. Je pense le concept de 2042 était dans les plus intéressants. Ouais. Mais l'exécution était terrible. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Mais le concept, c'est vrai. Je me souviens quand le jeu était sorti, ce qui m'intéressait le plus, c'était justement voir les tornades, les tempêtes de sable, toutes ces affaires-là de chaque map, c'était ce qui était le plus plaisant. Ouais. Parce que... ça m'amène sur un point vraiment intéressant. C'est ça, on s'en fout si... si tu veux jouer à un FPS que tu tires le monde, va jouer à Call of Duty. Ouais, c'est ça. Mais tu veux une immersion, Battlefield, puis c'était une immersion incroyable. Exactement. Puis écoute, ça m'amène sur une réflexion vraiment vraiment pertinente là. Battlefield pour moi là, ça l'a toujours été le simulateur de guerre où est-ce que personne n'est le méchant réel, genre. Juste le méchant, c'est la guerre en tant que telle, mais le soldat derrière ça, c'est pas genre lui le grand méchant, tu sais. J'ai tout le temps eu cette impression-là dans les Battlefield. Autant Battlefield 1, là c'est très drôle parce que je vais dire Battlefield 5 aussi, mais Battlefield 5, c'est pas des SS, là, c'est genre seulement des soldats allemands. Fait que genre, t'as pas l'impression genre de jouer le méchant tout le temps, t'as juste l'impression de t'être retrouvé dans une situation
de guerre ou est-ce que tu dois te défendre parce que c'est comme ça que ça marche, genre. Ouais, c'est vrai. Fait que genre, c'est vrai. Cet aspect-là des Battlefield où est-ce que tu peux jouer de n'importe quelle nationalité, tu vas toujours avoir l'impression d'être du bon côté, genre. Honnêtement, j'ai peur de la perdre avec ce Battlefield-là. Mais honnêtement, là, c'est que juste un trailer. Fait que peut-être que c'est juste moi qui vois en noir, là. Mais bon, je vais pas chialer, là. S'ils sortent un Battlefield jouable avec une campagne et le fun, honnêtement, je vais pas me plaindre, là. Je vais être très, 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 très heureux, là. Mais c'est côté univers, en fait, que j'ai excessivement hâte de voir. Tu sais, comme là, c'était juste le reveal trailer. C'était pas genre la bande-annonce de l'univers, entre guillemets. Là. Peut-être qu'ils vont nous montrer des annonces où ils vont mieux décrire en fait c'est quoi la guerre. Là. Mais ouais, c'est ça, d'accord. Ce qu'on vient de voir là dans le trailer, là, l'espèce de roux avec une apparence méchante, là, genre c'est évident, là, genre c'est déjà vu, on le sait que ça va être lui le méchant dans l'histoire, mais je trouve ça tellement peu pertinent parce que genre pourquoi il ressemble à un méchant? Peut-être qu'on va penser que c'est lui le méchant, mais que dans le fond, ses intentions étaient gentilles. Tu sais, un peu dans les Avengers, tu sais, Thanos, c'est techniquement le méchant, mais sa raison d'être le méchant, c'est le gentil. C'est possible. Brainstorm, là. Ouais, écoute, c'est très possible. Fait que on va voir à ça, mais moi, j'ai espoir, en fait, que le Battlefield ait le même sentiment que les autres te donnaient en mode chaque soldat que tu joues s'est retrouvé là parce qu'il était forcé d'être là, genre, pis juste, c'est pas lui qui a des mauvaises intentions, là. À moins, bien sûr, que là, ça soit genre des terroristes, là. Je veux dire, bien sûr, ils ont des mauvaises intentions, là. Mais, exactement, ce feeling-là, lui que tu décris, celui que à chaque fois que tu joues, tu le sens, pour moi, c'était Battlefield 1. Oui. Parce que c'était vraiment... Oui. Tu sais, t'apparais, ton personnage, là, il y avait une âme, il y avait, là, tu le sentais respirer, suer, avoir peur, il tirait, il faisait ses call-outs, mais, tu sais, mettons, il disait grenade over there, mais tu sais, il avait peur, c'était vraiment quelqu'un qui s'est ramassé là, pas par choix, puis ça, c'est incroyable. Puis ça, c'est fou parce que peu importe l'équipe dans laquelle t'étais dans Battlefield 1, que tu sois genre dans l'Empire Ottoman, t'avais vraiment le sentiment de devoir protéger genre ton territoire, là. Tu sais, au fur et à mesure que tu perdais du terrain, genre tu le sentais dans les voix des soldats que genre l'espoir est en train de mourir. Puis la game d'après, quand t'es en train de jouer justement les Britanniques en train de péter la gueule aux Ottomans, ben là t'es full dans le game des Britanniques en mode ouais on lui pète la gueule. Puis tu sais t'es comme ça n'a aucun sens là, mais genre moi je trouve ça fucking cool quand que les deux sens sont crédibles, genre. Puis quand t'en joues un, ben t'es à fond dedans, puis quand tu joues l'autre aussi, genre t'es à fond dans leur protection ou dans leur 100% ce qu'ils veulent faire. Ouais. Bon, ok, c'était vraiment flou là tout ce que je viens de dire, mais si jamais vous avez rien compris, ne vous en faites pas. On va en reparler. On va en reparler. Mais écoutez, c'est le sentiment que ça me donnait avec Battlefield 6. Mais multiplayer reveal demain, donc... c'est ça, je m'en allais dire. Ouais. Multiplayer reveal, on va voir ça demain. Fait que demain, on va avoir plus de news pour la semaine prochaine. C'est parfait. Très hâte, exactement. Good. Alright, donc on embarque sur la pépite. On embarque sur la pépite, c'est-à-dire la tier list. Donc, à la base, pour les gens qui nous écoutent, sachez que je croyais faire simplement... Je vais juste préparer tout ça, dans le fond. Ouais. Je croyais faire simplement un épisode complet de tier list, mais finalement, je me suis dit, c'est pas grave, on va faire la moitié nouvelle, la moitié tier list. Et la tier list de cette semaine, c'est la probabilité de survie sur les jeux de zombies et les films. J'en ai trouvé quelques-uns. Et puis, je veux juste vous énumérer vite fait les tier lists. Dans le fond, le plus bas, c'est dans la vraie vie est plus hardcore. Ça veut dire que vivre dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile que simplement de vivre dans l'apocalypse zombie, dans cet apocalypse zombie-là. Ensuite, la deuxième, c'est pourquoi l'humanité s'est-elle éteinte déjà? En mode genre, mais ça, c'est pas si pire que ça, tu sais. On va pouvoir rater ça. Après ça, la troisième, elle dans le milieu, c'est en vrai, ça va. Genre, on est capable de vivre, mais en même temps, s'il y a des morts, on est comme c'est normal, c'est quand même difficile. Au-dessus de ça, on va probablement mourir.
Il n'y a pas de question. Genre, honnêtement, on va mourir. Juste, on sait pas quand. Et puis, le tout dernier, c'est impossible, oublions le projet. Voilà. Donc, je vais énumérer vite fait les univers de zombies. Ouais, on a 28 ans plus tard, 28 jours plus tard, l'univers des 28 ans plus tard. World War Z, The Walking Dead, les zombies de Resident Evil, fait que là-dedans on va inclure tous les autres monstres aussi. Dead Island, on a Call of Duty Zombie, donc ça c'est particulier. Project Zomboid, je dirais que c'est comme l'apocalypse zombie la plus classique, mais qui demeure quand même un hostile défi. Days Gone, donc des zombies un peu style World War Z, mais qui sont un peu plus des ghouls, donc on va parler de ça tantôt. Dying Light, bien sûr, j'étais obligé de le mettre. Left 4 Dead, le prochain tu vas le trouver drôle, Minecraft. Parce que il y a des zombies dans Minecraft, donc c'est parfait. Train to Busan, donc le film coréen, pour mettre ça, ainsi que l'univers de The Last of Us. Et je sais pas si t'avais d'autres suggestions, au pire on peut toujours en rajouter plus tard, ça sera pas un problème si jamais t'as un autre univers de zombies qui te pop. Mais moi pour l'instant j'avais trouvé ça. On va probablement y penser... On en fera un deuxième. Ouais. Non, c'est ça, on va probablement y penser pendant qu'on en parle. C'est ça, bon ben parfait. Donc voilà. 28 ans plus tard, j'ai quasiment envie qu'on commence avec ça. L'univers du 28 ans, 28 jours plus tard. Bon, bien sûr, pour les gens qui connaissent pas ça, on va vous l'expliquer un peu. Hein. 28, je vais mettre le trailer de 28 ans plus tard, ouais, pourquoi pas, tant qu'à y être. Les zombies de 28 ans plus tard sont tout simplement des zombies. Comment dire? C'est tout simplement des zombies, en fait, qui sont mi-humains, encore vivants, mais en même temps pas tout à fait. C'est comme une espèce de rage où est-ce que chaque gouttelette de sang peut te transformer. Là. Ouais. En fait, c'est qu'est-ce que le COVID-19 aurait pu être. Ouais, on peut dire ça comme ça, exactement. Fait que, tu sais, je pensais un peu à ça, puis 28 ans plus tard, je pense vraiment que si t'es pas bien préparé et que tu ne sais pas d'avance que le sang, si jamais tu l'ingères ou peu importe, tourne dans ton œil, etc., peut te transformer en quelques secondes seulement, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui serait difficile. Honnêtement, si on y va directement dans les tiers, moi je crois que c'est vraiment... En haut, là, on va probablement mourir. Ouais, ben moi aussi, honnêtement. C'est entre les deux, mais j'irais plus... On va probablement mourir pour justement de... Au début, tout le monde va mourir, parce que personne va savoir que le sang est contaminé. Exactement. Mais même quand tu deviens habitué, là, du sang, tu sais, personne aime ça, parce que normalement, quand tu vois du sang, c'est que t'es blessé. Mais c'est facile de juste... Tu sais, du sang, ça coule, que ça te tombe dessus, tu fais comme, ah, c'est juste du sang. Oh shit, non, c'est le virus. C'est ça. C'est vraiment un... Ça en a une dure, là, je pense. Ouais, ben écoute, je pense vraiment que ce qui décrit le mieux, c'est que, en fait, dès le début de l'épidémie, on va probablement mourir. Donc, à mon avis, on a trouvé notre tier list. Là, je pense qu'on va le mettre en deuxième position. Parce que honnêtement, c'est quand même ça. C'est ça. Puis c'est surtout que s'il y a un outbreak, donc une éclosion du virus grosse en partant, dans le monde où on vit, le gouvernement va lancer une nuke sur un pays. Ils n'auront pas peur, là. C'est malheureux, mais ils vont le faire, là. Il y a des fortes chances, ouais. Donc, si, comme dans le film, ça se passe juste sur l'île de l'Angleterre, il y a des fortes chances que l'île de l'Angleterre disparaisse, tout simplement. Oui. Donc, honnêtement, c'est triste à dire, mais c'est ça. Bon, mon minou, lâche la caméra. Bon, ben écoute, facilement classé celui-là, à mon avis, on est facilement d'accord. On va probablement mourir au début de l'épidémie sans problème. C'est une apocalypse qui serait dure, mais pas nécessairement à cause des zombies, mais à cause du virus en tant que tel. Ouais, exactement, c'est ça. Les zombies, je pense qu'ils sont facilement esquivables. Là. Tu peux te trouver genre un toit, peu importe, puis à mon avis, tu vas être good. C'est vraiment, comme tu dis, la contamination qui va être un peu intense. Ouais, donc, exactement. Parfait. Fait qu'on a trouvé, pour 28 ans plus tard, le deuxième, c'est World War Z.
Fait que pour les gens qui connaissent pas World War Z, c'est un film de zombies avec Brad Pitt, où est-ce que les zombies, ben c'est un peu le même principe. En fait, c'est une morsure. Le sang, ça change rien parce que je pense même Brad Pitt, le personnage, il avait reçu... En fait, il a avalé du sang d'un zombie puis il s'était pas transformé. Donc, c'est vraiment juste une histoire de morsure. Mais encore là, ça prend, je pense, 20 secondes avant une transformation. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps, puis justement... Je disais ça à Zach au début. Avant qu'on écoute l'épisode, pendant que je mangeais mon souper, je parlais avec ma blonde. On parlait justement de zombies. Puis elle m'a dit qu'elle a jamais vu World War Z. Fait que justement, j'étais comme faut que je regarde le film encore. C'est tellement bon. Là. Ouais, ben écoute, moi et ma blonde, on l'a réécouté il y a pas long. Puis vraiment, c'est un excellent film, sérieusement. Mais c'est ça, c'est vrai, c'est 20 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, une vingtaine de secondes pour qu'il se transforme. Puis ce qui est vraiment très intense en fait avec ces zombies-là, c'est que c'est des zombies qui, j'ai l'impression qu'ils ressentent aucune douleur et qui sont prêts à tout faire pour t'atteindre. Au point même de créer genre une énorme tour de zombies pour comme accéder à l'autre côté d'un mur. Fait que ça nous donne une bonne idée là. Je pense que quand ils te voient, ils vont tout faire pour. Ah ouais, c'est ça, je me souviens dans le film, il y a un mur là, géant, là, super haut, puis les zombies font juste tout, puis ils font une montagne, un par-dessus l'autre, juste pour atteindre le but. J'ai quasiment envie de le mettre, honnêtement. Là. Admettons, vous avez le cancer. Je pense que vous pouvez le mettre dans l'IRL les plus hardcore. In real life les plus hardcore. Mais si jamais, parce que dans le fond, si vous avez le cancer là-dedans, les zombies vont juste vous ignorer. On l'a vu à plusieurs reprises dans le film. J'avais oublié ça. Fait que si au contraire vous êtes en pleine forme, à mon avis, c'est impossible, oublions le projet. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Là. Non, c'est ça. J'avais complètement oublié l'aspect cancer du film. Ouais. C'est vraiment ça en fait. Regarde, on l'a vu dans le trailer rapidement. Il montait, mais c'est ça. Si t'es en shape, je pense que on oublie le projet. Ils vont trop vite. Ouais. C'est tellement nombreux ensemble. C'est ça. Je pense qu'honnêtement, c'est impossible d'oublier le projet, là. Vraiment. Ah ouais. Fait que, c'est la meilleure catégorie pour décrire ça. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, ben parfait. Et voilà. Mais, tu sais, imagine, là, tu te réveilles demain matin dans cet univers-là, là, genre au point où est-ce que tu fais comme un bruit un peu trop fort la nuit, genre, puis le zombie va te trouver ton appartement, puis ils vont être comme des centaines à arriver d'un coup, genre, c'est quand même assez... Ouais. C'est vrai, ça me fait penser, écoute, il y a peut-être un film de plus qu'on va pouvoir rajouter. Oh, vas-y. On pourrait acheter le film I Am Legend. Ouh, en effet. Ça fait longtemps ça que je l'ai pas écouté, mais ça vient de me faire penser parce que justement dans ce film-là aussi, tu respires puis tu te fais comme attaquer par tellement de zombies là. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est des zombies de nuit, donc il est un peu moins à risque. Mais ouais, quand même, c'est intéressant. Hey, attends un peu. Je pense qu'il va falloir que je le rajouter par là. From your device. C'est un très bon film. Ceux qui l'ont pas écouté, les plus jeunes, là, c'est un peu plus vieux comme film, mais allez écouter ces films-là. Là. C'est top tier. Comme vous pouvez voir sur YouTube, vous voyez qu'on n'est vraiment pas préparé. J'ajoute des films comme ça, mais c'est pas grave. On est là pour ça, c'est le fun quand même. C'est parfait. Donc, parfait. Alright, next. Le prochain. Honnêtement, je pense qu'on va être d'accord assez rapidement. C'est The Walking Dead. Est-ce que toi, t'avais écouté justement l'entièreté des Walking Dead ou pas? Non, j'avais écouté jusqu'à la saison 8. Ok. C'est tout. Mais, spoilers ou non, moi, ça me dérange pas, là, honnêtement. Là. Ok, donc... J'ai pas l'intention d'écouter bientôt du tout, là. Ouais, c'est ça. Bon, ok. Fait qu'à mon avis, The Walking Dead, c'est probablement un des apocalypses zombies les plus faciles. Genre... Je suis pas stressé pas en tout. Quand j'écoutais justement la série, ce qui était le plus dangereux, c'était les humains. Fait que genre... Exactement. Ouais. Fait qu'à mon avis, tu sais, en vrai, ça va. Genre... Ouais. C'est facilement dealable. Il va y avoir des morts, mais je pense que c'est pas si pire que ça. Les zombies courent pas. Les zombies, au contraire, plus qu'ils vieillissent dans le temps, plus ils sont lents, genre. Ouais. Et juste comme la dernière saison, la saison 11, où est-ce que les zombies commencent à escalader puis à traîner des roches et des couteaux, là, oui, ça devient plus dangereux un peu, mais honnêtement, ça se deal quand même assez facilement. Tu trouves genre une zone sécurisée puis le problème est réglé. C'est ça. The Walking Dead,
t'aurais pas pu mieux décrire ça. C'est un univers de zombies, mais qu'est-ce qui est dangereux? C'est les humains. Tu trouves une zone, là, tu te barricades ça solide, tu sais, t'as un plan, tu vas être correct. Ouais, exactement. Tu vas être 100% correct, là. Tu sais, on dit ça comme si on était des pros de zombies. Peut-être que si tu me mets dans l'univers de Walking Dead, peut-être que je meurs demain matin. Écoute, il y a des fortes chances. Mais ça reste que, comparativement à ceux qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est un des moins pires. Moi, c'est sûr, si je suis dans l'univers de Walking Dead, je meurs par un humain. 100%. Ouais, c'est ça. Je vais me faire kidnapper, torturer, c'est sûr que ça m'arrive. Moi, là, j'ai l'impression là, que je vais être le personnage secondaire, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Raccoon, c'est Andrea dans la saison, je pense, 5. Où est-ce que genre elle est entre deux communautés, mais comme elle veut pas qu'il y ait de guerre entre personnes, mais elle en préfère une, mais en même temps elle défend l'autre, fait qu'elle fait juste mourir. Ouais. C'est vrai. Je pense que ça va être Raccoon, ça. Ah ouais, moi c'est sûr, je meurs pas par un zombie, ça te perd quelqu'un. Ouais, c'est ça. Bon, ben, good. Fait qu'à mon avis, ouais, on a trouvé sa position. Ça va être, en vrai, ça va. En vrai, on peut dealer avec ça facile. Good. Bon, ben, le prochain, honnêtement, ça regroupe quand même beaucoup de jeux. Ouais. Même des films, d'ailleurs. Mais mettons, je vais mettre Resident Evil 2 trailer, parce que le Resident Evil 2, à mon avis, c'est lui où il y a le plus de zombies classiques, on va dire. Donc, voilà. Resident Evil 2, pour les gens qui sont pas au courant, dans le fond, c'est un virus. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, le nom du virus. Mais je sais que c'est un virus qui fait muter les gens pour soit devenir des zombies, soit devenir des espèces de bébites fuckées qui marchent au mur où est-ce qu'on voit leur cerveau puis ils ont plus d'yeux, ils font que se fier au son. Il y a comme des espèces de gigantesques gros bonhommes vraiment très durs qui veulent t'arracher la tête aussi. Le virus, il peut booster les hormones chez les autres espèces. Je sais que dans Resident Evil 2, justement, à un moment donné, il y a un gigantesque alligator, genre, dans les égouts. Là. Donc, pour ça, à mon avis, on va probablement mourir. Je pense que ça vient pas mal avec. Là. Je sais pas si t'avais suivi l'histoire du jeu, mais si je ne me trompe pas, en fait, c'était un laboratoire sous la ville. Raccoon, c'est quand même drôle, Raccoon City, sous la ville. Ouais. Et puis, il y avait comme eu une espèce de fiole, en fait, du virus qui a pété, ou je t'écris pas trop. Ça l'a remonté dans les égouts, ça l'a contaminé les rats, puis ensuite, ça l'a contaminé le monde au-dessus. Fait qu'à mon avis... Ouais, j'ai malheureusement pas encore été vraiment investi dans l'univers de Resident Evil. C'est quelque chose qui m'intéresse, un jour. Mais ça se peut, c'était quelque chose comme ça peut-être, toi. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas que des zombies, tu sais, ça va booster d'autres choses. Mais genre, il peut y avoir des gigantesques araignées aussi, là. Il me semble qu'il y a un level de créatures différentes, ouais. Mais il y a beaucoup de zombies, mais... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, ben écoute, à mon avis, on va probablement mourir, mais si tu te retrouves pas dans la ville au moment où il y a les faits, je pense que t'es good. Je pense aussi. Honnêtement, je pense que j'irais plus dans un « en vrai, ça va ». Parce que s'il y a juste les gens dans la ville qui meurent et toi, après ça, t'arrives là, tu peux dealer avec ce qui se passe, globalement, je pense. Ouais, parce que si t'es dans la ville en partant, t'es mort. C'est sûr que t'es mort. Tu sais, si on se base dans les jeux, dans toutes les grosses créatures, là, le massif, pis même les rapides, là, en vrai, si on meurt, là, c'est 100%. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, admettons, là, tu te tiens tranquille, là, puis tu restes à la surface avec les zombies, là. Honnêtement, je pense que t'es good. Je pense que t'es good, parce qu'il me semble Léon se fait mort d'une couple de fois, puis tu te transformes jamais. Fait qu'à mon avis, c'est relax. Ouais, mais je pense pas que c'est une transformation par morsure, à moins que... Ouais, non, je pense pas non plus. Les fans de Resident Evil, corrigez-nous en commentaire. On est peut-être en train de détruire l'histoire. Probablement. Peut-être que c'est la pire des pires là, qu'on a en ce moment. Là. Mais de ce que je connais, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le « en vrai, ça va ». Genre, c'est dealable. Je pense que c'est bon. Ouais. C'est sûr que... Ouais, non, je pense que c'est bon. C'est sûr, je pense que The Walking Dead, c'est plus... ça va plus que un Resident Evil. Ça serait plus facile. Ouais. Mais là, on n'ira pas dans les... Ben écoute, on va le mettre devant Walking Dead, ça va être aussi simple que ça. C'est Walking Dead, c'est un entre-deux du... Si t'es dans la ville, oublie le projet, tu vas mourir quand ça commence. Puis au contraire, tu découvres la ville après les faits. En vrai, ça va. Si tu te tiens tranquille, je pense qu'en vrai, ça va. Exactement.
Donc, voilà, parfait, good. Le prochain univers de zombies. Est-ce que tu veux faire un guest? Je sais que tu vois le live, mais écoute... Qu'est-ce que c'est? Lequel? Hey, je vais mettre le trailer de 2014. Oh wow, ça me fait tout drôle. Ce trailer-là, il est tellement bon, là. Incroyable. Dead Island 2, on va dire l'univers de Dead Island, donc Dead Island 1, Dead Island Riptide, puis Dead Island 2. Honnêtement, je pense que côté zombie, c'est comparable à un Dying Light, excepté Dying Light est vraiment plus hardcore. Oui, donc clairement. Ouais. Je pense que c'est vraiment plus un Dying Light, un peu plus baissé vers The Walking Dead. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire ça, moi aussi. Tu sais, je pense que si on allait le situer quelque part entre un Resident Evil 2 et un Walking Dead, je pense qu'il pourrait y avoir sa place. Ouais. Parce que dans Dead Island 1, en fait, les zombies sont quand même vraiment dangereux, tout ça, puis l'histoire, tu sais, ça fait... Ouais. Pas ça fait peur, mais tu sais, faut faire attention. Tandis que dans Dead Island 2, au contraire, c'est quasiment fun de tuer des zombies, tu sais. Puis c'est comme tourné au ridicule. Fait que... en vrai, ça va, je pense. C'est vrai. Moi, je crois qu'on devrait le mettre entre The Walking Dead et Resident Evil. Parce que je crois pas que c'est autant pire qu'un Resident Evil. Parce qu'il y a comme plus de mutations. Mais c'est pas non plus juste les zombies de base à la The Walking Dead. Ouais, non, c'est ça exactement. Genre, il y a des zombies qui courent, tandis qu'il y en a d'autres, c'est comme des espèces de grosses brutes. Fait quoi? À mon avis, ça a parfaitement sa place. C'est exactement. Entre les deux, parfait. Je vais faire ça comme ça. Good. Et Dead Island 2 entre Resident Evil 2 en fait, et on The Walking Dead. pas dit les gens, mais on est des professionnels de zombies, là. C'est pour ça. Oui. Non, mais honnêtement, là, j'ai grandi avec des films et des jeux de zombies toute ma vie. Ben oui. Donc, genre, j'aime ça, là, faire ça, là. Genre, ah oui, c'est le fun. Tu te mets dans la peau des personnages et tu te dis, ouais, est-ce que moi je serais meilleur? Et très honnêtement, dans la plupart des films que j'écoute, je me dis, calisse qu'ils sont débiles. Genre, dans Walking Dead, souvent, je me dis, ils sont vraiment excessivement stupides. Fait qu'à mon avis, c'est le pire. C'est comme, The Walking Dead, c'est le genre de décision qu'il va avoir un bâtiment avec 2000 zombies, puis un petit dépanneur avec 2 zombies. On se dit, je pense qu'on a plus de chances de survivre si on fait du body surfing dans le centre d'achat plein de zombies. Ouais. Tu sais, c'est le genre de décision. C'est ça, exactement. Good. Donc, admettons, on passe au prochain avec le petit singe qui saute. Tu dois savoir de quoi il s'agit. Call of Duty Zombie. C'était excessivement populaire. Si jamais j'ai besoin de l'expliquer aux gens. Honnêtement, vous avez raté votre enfance. Ben, quasiment, là. Dans le fond, Call of Duty Zombie, on va prendre le zombie de World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, puis après ça s'en vient vraiment compliqué, mais à mon avis, on va se concentrer là-dedans. Ça, c'est spécial. C'est ça, je m'en allais dire. Oui, c'est du zombie, mais tu bases ça comment? C'est ça l'affaire. C'est que c'est spécial parce que l'histoire fait pas de sens. Non, c'est entre plein d'univers. Et lorsque les personnages principaux, si j'ai bien suivi l'histoire, rentrent dans un nouveau multivers, il y a une apocalypse zombie genre qui les suit. Si j'ai bien compris. Fait que c'est quand même vraiment spécial. Parce que... Hey, honnêtement, il y en a gros à comprendre. Là. Vous pourriez écouter une vidéo de 1h30 sur YouTube et encore avoir des points d'interrogation dans votre visage. En gros, c'est des zombies. Plus longtemps, en fait, que ta game dure, plus ils sont durs à tuer et qu'ils courent. Fait qu'à mon avis, on va prendre le même principe. Plus tu vis longtemps dans cet univers-là, plus les zombies vont être rapides et vont être tough à tuer. Il y a des chiens zombies aussi. Parfois, il y a des golems, etc. Mais tu sais, c'est pas ça, je pense, qui va rendre ça compliqué. À mon avis, si jamais j'ai à le rater là-dedans... Bon, ok. En temps normal, j'aurais mis... Pourquoi l'humanité s'est éteinte déjà? Parce qu'on comprend même pas d'où est-ce que ça part. Mais... Sachant que les zombies, genre, au fur et à mesure, en fait, que la game continue et que le temps passe, les zombies sont de plus en plus rough à tuer. Fait qu'à moins que tu trouves un glitch... Écoute, selon moi,
si on se base sur le système de Call of Duty Zombie, puis que c'est par round, écoutez, les gens, si vous voyez 10 zombies, tuez-en 9 puis gardez-en un en vie. Comme ça, il y en a pas d'autres qui apparaissent. Ouais, écoute, c'est exactement ça. Mais c'est ça qui est compliqué. C'est que ça peut être l'univers de zombies la plus facile au monde, tout comme ça peut être la plus difficile, tout dépendant comment est-ce que tu l'aperçois, tu sais. Comme tu dis, si tu gardes un rampant, je veux dire, il va rien faire, puis tu peux faire ta vie à côté, là. T'as raison, c'est vrai. Mais dans un autre sens, si au contraire, mettons, on prend le principe qu'on enlève les rounds, mais plus le temps dure, plus les zombies sont durs à tuer, puis ils courent vite, ben là, c'est impossible, tu vas mourir, à mon avis. Ouais. C'est un bizarre, ça, là. Ouais, c'est un bizarre. Je devrais quasiment mettre 2 photos, d'en mettre un dans l'IRL les plus hardcore, puis l'autre au-dessus, genre, impossible, oublier le projet. Moi, je pense que on devrait le mettre dans pourquoi l'humanité s'est éteinte, parce que on comprend de pas. Base, c'est ça, tu sais, si on part avec la mentalité de plus qu'on y va, plus qu'ils sont difficiles. C'est-à-dire qu'au début, c'est super facile. Donc, comment ça que l'humanité entière, c'est mouru, là. C'est vrai, t'as raison. Écoute, je pense vraiment que tu l'as trouvé. Je pense que ça va être exactement sa place. C'est le premier dans cette catégorie-là. Fait que pour les gens qui sont en fait persuadés que c'est l'univers de zombies le plus difficile à survivre, dites-nous en commentaire parce que nous on est même pas sûr de comprendre en fait d'où est parti. Oh là là. Mais en fait, ouais, c'est ça. Admettons, je viens de me souvenir, à la toute base, j'ai l'impression que c'est avec le minerai 115 qui a été découvert par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont ensuite contaminé des soldats qui sont devenus zombies. C'est ça, en fait. Mais encore là, je regarde un lore complet sur YouTube. Ouais, mais encore là, avec ce que je dis, je pense que durant la Seconde Guerre mondiale, quand t'es bien équipé, pis t'as juste comme un bataillon qui s'est transformé, mais t'as toute une armée derrière, à mon avis, tu te poses la question, pourquoi est-ce que l'humanité s'est éteinte à cause de ça? Là? Exactement. Si jamais vous êtes pas d'accord avec nous, là, vraiment, je veux vous entendre dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Oui, écoutez, c'est le parfait moment pour débattre, là, parce que c'est notre tier list, puis on est les seuls qui ont raison, fait que... Ben, c'est ça. C'est exactement. Donc, si vous êtes pas d'accord, écrivez en commentaire, là. C'est parfait. Mais écoute, on est facilement d'accord, donc c'est quand même assez drôle. Le suivant. Project Zomboid. Un jeu que j'ai parlé quand même souvent. Je pense vraiment dans l'univers des apocalypses zombies, c'est vraiment le plus classique des classiques. En mode... Ça va être vraiment ton avis, parce que j'ai jamais joué. Ouais, ben écoute, je vais décrire un peu, puis tu me diras ce que t'en penses. Project Zomboid, c'est... En tant que citoyen d'une ville, tu te réveilles dans un apocalypse zombie, qui est déjà parti, tout. Les zombies sont lents, en fait. Ils courent pas de base. Il y en a quelques-uns qui peuvent courir, mais tu sais, souvent, ça va être genre à la décision du joueur. Fait qu'admettons, on dit que il y en a quelques-uns qui courent, puis les autres sont vraiment très lents. Tu sais, ils vont entendre le bruit, ils vont te voir de loin, mais à part ça, ils sont quand même assez lents. Si tu te construis comme des fences tout le tour de ta maison, genre des clôtures, techniquement, ils peuvent pas vraiment t'atteindre. Honnêtement, pourquoi l'humanité s'est-elle éteinte? À mon avis, moi, je le mettrais là-dedans. Ok. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais ça a l'air d'être un peu, justement, comme tu dis, classique. Un peu The Walking Dead, mais jeu vidéo. En fait, c'est un Walking Dead, sauf que il y a pas l'aspect... Non, c'est pas vrai. Non, c'est totalement un Walking Dead, en fait. Mais admettons, on prend genre vraiment l'univers du jeu comme il est quand on joue en solo. T'es seul survivant, fait que c'est Walking Dead, sauf que tu retires le seul danger, c'est-à-dire les humains. Ok. Il n'y a pas d'autres humains, là. Ouais, t'es tout seul là-dedans. Ok. Ouais, donc je pense qu'on va y aller comme ça. Donc c'est encore plus facile que The Walking Dead. À mon avis, si t'es bien parti,
tu sais quoi faire, style genre Bill dans la série de The Last of Us, là, en mode dès que l'apocalypse ça part, il ramasse son pick-up, puis il va chercher tout son stock, puis il se prépare, puis genre 20 ans plus tard, il mange un steak avec du vin, tu sais, ce genre de survivant-là. Ouais. À mon avis, c'est la vraie vie est plus hardcore pour lui. Mais quelqu'un qui, tu sais, va apprendre au fur et à mesure, qui va lire des livres, voir des émissions, parce que tu peux faire ça dans le jeu pour apprendre. Moi, je pense que je le mettrais dans Pourquoi l'humanité s'était éteinte déjà. Ok. Ouais. Des zombies qui sont quand même assez relativement lents. Facilement tuables aussi. À moins que... Je sais pas toi ce que t'en penses. Là. Ben, c'est sûr c'est plus difficile, j'ai pas joué. Faudrait que j'essaie le jeu. Mais comment que c'est décrit, écoute, je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est sûr que le jeu, on meurt beaucoup, ok? Moi, quand j'ai commencé à jouer à ça, j'ai vraiment souvent crevé, mais c'était juste le temps de comprendre comment est-ce que le jeu fonctionne, mais une fois que le jeu, tu comprends comment il fonctionne, honnêtement, là, genre, pour mourir, faut vraiment comme avoir une grande inattention, genre. Fait que... Ok. Ouais, je pense que ça va être dans Pourquoi l'humanité s'était éteinte déjà. Ben oui, ça fait du sens. Ouais, good. Je pense même qu'on pourrait le mettre au-dessus du Black Ops Zombie. Je pense parce que lui, on a vraiment aucune idée, en fait. Ça dépend vraiment comment est-ce que tu le regardes. Il devrait avoir sa propre catégorie Black Ops Zombie. Ouais, c'est ça, quasiment. Hein? Genre, la propre catégorie, genre, ça s'étale sur plusieurs univers. Ouais, on n'est pas trop sûr. Good. Bon, super, parfait. On va faire un petit récapitulatif pour les gens qui ont de la misère à suivre, qui sont en train de nous écouter en audio. Première place, pour l'instant, en impossible, oublions le projet, nous avons World War Z. Donc, les zombies, quand même assez fous, à mon avis, je pense qu'il est bien placé. Ouais. En deuxième position, on va probablement mourir pour 28 jours plus tard, l'univers du 28 jours plus tard. En vrai, ça va. Resident Evil 2, Dead Island 2 et Walking Dead. Pourquoi l'humanité s'était éteinte déjà? Donc Project Zomboid et Call of Duty Zombie. Ça sonne bien pour l'instant. Ouais, je pense qu'on est bien parti. Là. Genre, à mon avis, on se fera pas trop ramasser dans les commentaires. Je pense que c'est une position respectable. Prochain jeu, Days Gone. Est-ce que tu avais joué à Days Gone, toi? J'ai pas joué. C'était dans mes plans de prochains jeux potentiels à faire. Ok. Je l'avais pris... En fait, je crois que je l'avais acheté sur PlayStation pendant les soldes juste avant que je parte en vacances. Donc, ça va être un jeu à faire, là, justement. Ouais. Ben, écoute, même moi, j'ai jamais été capable de le finir. Ok. En fait, genre, c'est quand même spécial. Là, ça n'a aucun rapport avec la tier list. Mais le jeu, pour moi, c'est un jeu non fini. Mais qui va rester non fini. En mode, il manque... Je pense que les développeurs voulaient faire un jeu style The Last of Us en open world. Donc, vraiment avec des aspects survie poussés. Une difficulté, tout ça. Sauf que le jeu, j'ai pas l'impression qu'il nous donne 100% de ce qu'il voulait nous donner à la base. Parce que, juste un exemple, lorsqu'on veut se healer, là, genre... augmenter sa vie avec les doses d'adrénaline ou je sais pas trop qu'est-ce qu'on utilise là-dedans. Là. En fait, il n'y a même pas d'animation. Si tu maintiens le bouton, ta vie monte. Fait ok. Ouais, c'est ça. Tu te poses la question parce que, comme là, on vient de voir dans le trailer, quand tu ouvres, admettons, la valise d'une voiture, il y a quand même une belle animation qui joue, mais quand tu viens augmenter ta vie, il n'y a aucune animation qui joue. Fait que j'ai vraiment l'impression que le jeu, il a manqué une couple d'années de développement, là, à mon avis. Ok. Ben, c'est possible aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un remaster depuis longtemps puis viennent de l'avoir. Oui. Ouais, puis il y en a d'autres qui veulent une suite ou quelque chose, mais qui n'a pas vraiment de message là-dessus. C'est ça. Fait que, admettons, on prend en compte juste le fait qu'il y a des ghouls, style zombie, qui se mettent en meute pour chasser les humains, les animaux qu'ils vont voir. Et dans quelle catégorie qu'on pourrait bien le mettre? L'affaire, c'est que les zombies sont un peu plus agressifs, un peu plus rapides d'une façon. Puis je crois que vraiment ce qui rend le fait que ce serait plus difficile dans la vraie vie, c'est que t'as pas de choix
à part être bien préparé. Parce que si t'as une meute de 100 zombies qui vient vers toi, c'est pas comme si t'en avais 2 qui viennent vers toi puis tu peux te battre avec un bout de bois. Non, c'est ça. Là, t'as pas le choix de courir si t'es pas préparé. Puis, tu sais, j'ai joué un peu pendant que j'étais au camping, là, dans la tente, j'étais là avec ma console portable, j'ai joué un peu au jeu, là. Puis, même avec une batte de baseball, là, genre, il y en avait juste 2 derrière moi, puis je me suis dit, oh, 3 coups, ça va être fait. Oh non, non, non. J'ai pété ma batte de baseball avant d'en tuer un, là. Donc, à mon avis, ils sont quand même difficiles à tuer, ces zombies-là. Là. J'ai quasiment envie de le mettre sous 28 ans plus tard. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humains dans le jeu? J'ai pas joué, donc... Il y a beaucoup d'humains, ouais. Honnêtement, là, je dirais que 50% des ennemis que tu vas combattre, ça va être des humains. Fait que peut-être qu'en bas de 28 ans plus tard, c'est bon. Ouais, on va probablement mourir, mais si on fait les choses comme il faut, on va pouvoir se débrouiller. Là. Ouais. C'est ça, comme dans 28 ans plus tard, c'est que c'est la merde, mais il y a quand même des groupes de personnes, s'ils restent ensemble, sont bien préparés, ça survit. Ouais, c'est ça. Mais que le outbreak au début, c'est sûr, c'est catastrophique, puis... Je sais pas comment est-ce que ça fonctionne, par exemple, dans ce jeu-là, pour... la contamination, parce que, à mon avis, tu peux te faire croquer par les zombies, puis tu te transformes pas forcément, mais je sais pas, peut-être que je me trompe aussi, là. Fait que je sais pas du tout comment est-ce que ça fonctionne. Faudrait voir c'est quoi la contamination, je vais voir. Ouais. Je suis curieux. Mais si on compare à 28 jours plus tard, c'est sûr que la contamination est crissement pire dans 28 jours plus tard, parce que juste une goutte de sang, en fait, c'est suffisant pour te transformer en 3 secondes. Mais... Days Gone, je pense vraiment que on va probablement mourir sous le 28 jours plus tard. Je pense que c'est une bonne position. Tu vois, même, je regardais rapidement, ça dit, le virus, la transmission du virus, genre, comment que le virus se transmet, est même pas tant détaillé que ça dans le jeu, mais c'est très contagieux. D'accord. C'est possiblement airborne, donc dans l'air, ou en direct, en contact direct. Ça, c'est un peu décevant. On sait même pas c'est comment que ça se propage. C'est ça l'affaire. Dans le jeu, tu sais, tu te fais souvent comme sauter dessus par des zombies, tu vas dans leur nid, etc. Tu te fais quasiment en mordre, en fait. Tu te fais griffer, tu te transformes jamais. Ouais. En fait, je pense même pas qu'on voit quelqu'un se transformer dans le jeu, donc... Ok. Ouais. Bon. Ben écoute, j'ai quasiment envie de le mettre dans le « en vrai, ça va ». Au-dessus d'un Resident Evil 2. Au-dessus, c'est ça. Au-dessus de ça, juste à cause que la contagion a pas de l'air si pire. Ouais. Les zombies sont mortels parce que c'est ça qui serait dur. Autant que les humains. Mais la contagion, je pense que c'est ça qui fait le baisser, peut-être. C'est ça. Je pense qu'en fait, si on prend le principe du personnage principal, t'as juste une moto et t'es correct pour survivre. Littéralement, t'as ta moto, il y a trop de zombies, tu t'en vas. Fait qu'à mon avis, ça va. À mon avis. Exactement. C'est littéralement Daryl Simulator. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, ben, au-dessus de Resident Evil. Parfait, ça. En vrai, ça va. C'est risqué, mais en vrai, ça va. Bon, hey, là, on arrive à mon préféré, bien sûr. Dying Light. Donc, le jeu de zombies de mon cœur. J'adore tellement l'univers de Dying Light. Sérieux, c'est incroyable. Il pourrait avoir un livre, il pourrait avoir un film, il pourrait avoir une série, n'importe quoi. Ça va devenir ma série préférée. Genre, c'est sûr et certain. J'adore tellement l'univers de ça. Il faudrait un film. Oui. Ouais. Refaites un film sur Aran, s'il vous plaît. Ça serait incroyable. Oui. Un film sur Dying Light 1, genre le même principe. Ouais, exactement. Puis prenez genre des vrais gens qui savent faire du parcours, là, puis je pense qu'on est parti pour la victoire, là. Vraiment. Ouais. Donc, pour les gens qui connaissent pas Dying Light est un apocalypse zombie, je dirais relativement classique aux premiers abords, sauf que au fur et à mesure du temps, il y a des zombies qui viennent muter et qui soit se transforment en gigantesques brutes, en des zombies qui explosent, des zombies qui vont dégueuler partout de l'acide très brûlante. On peut faire du parcours pour se sauver, se cacher sur les toits, etc. Mais c'est sûr que si tu sais pas comment faire du parcours, rest in peace, t'as aucune chance de survivre dans cet univers-là. Cool. Exactement. Sachez que tous les personnages deviennent contaminés dans le 2. Parce qu'à partir du 2, en fait, le virus devient par... comment qu'on dit tantôt? L'air?
Pas exactement par l'air, là, un peu comme Airborne en anglais. Airborne en français, je sais pas ce qu'on dit, là, mais ça, c'est un virus qui peut se contaminer comme ça. Et puis, sachez que la nuit, en fait, il y a ce qu'on appelle des volatiles, donc des rapaces. Je pense que c'est le même qui appelle ça en français ou en anglais. Là. Ouais, les rapaces. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des zombies qui sont comme ultra puissants, qui ont pris le temps de muter dans des grottes où est-ce qu'il n'y a pas de lumière UV, parce qu'ils sont ultra sensibles à la lumière UV, en fait. Fait que dans le fond, ils sortent pas le jour, ils sortent juste la nuit. Et si t'as pas de lumière UV chez toi, ben t'es mort. T'es décédé, là. C'est le même principe que I Am Legend, pour les gens qui ont la référence. Donc, honnêtement, en tant que gars qui sait pas faire de parcours, on va probablement mourir. C'est ça. Moi, je m'en allais dire, je le mettrais là aussi. Parce que si tu sais pas faire du parcours, ou tu sais que t'as pas besoin, même si tu cours vite, ça change rien. Faut que tu fasses du parcours parce que la majorité des rues de tout ça, c'est tout bloqué, où il y a eu des effondrements là, dans l'univers de Dying Light. Ouais. Il faut que tu fasses du parcours pour sauter d'une place à l'autre. T'as pas le choix. Exactement. Tu sais, t'arrives vraiment après, genre, le gros bordel, là. Fait que, genre, tu dois te dealer au travers du restant, en fait, de la ville. Fait que ça vient compliquer les choses. Ouais. Mais imagine, en fait, lors du début de l'épidémie dans Dying Light, je m'imagine comment est-ce que ça a fonctionné. Puis, dans le fond, la contagion se faisait quand même relativement vite. C'est genre en maximum 3 jours, si j'ai bien compris. Et la nuit, les zombies, lorsqu'ils détectent un autre humain et qu'ils sont plusieurs, en fait, ils peuvent comme se craquer l'un et l'autre. Genre, il y en a un qui va voir l'humain, qui va se mettre à hurler. Les autres, avec le hurlement, ils vont comme devenir hyper excités, puis genre, ils vont se mettre à courir, puis à vouloir te chasser. Fait qu'à mon avis, c'est vraiment, on va probablement mourir. Oh ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je survis pas dans Dying Light. Je vais être un NPC. Ouais, c'est ça. Un NPC dans la tour là, de Brecken, là, genre dans la pièce avec la lumière UV, pis t'es là, genre, ouais, bonjour, est-ce que tu veux que je te vende des crayons? Ah ouais, c'est sûr. Moi, je sers d'entertainment pour Bozak, là, c'est tout. Là. Ouais, c'est ça. Hey, est-ce qu'on le met au-dessus de 28 ans plus tard? 28 jours plus tard? La contamination, c'est-tu juste par morsure? Là? Je me rappelle pas. La contamination est que par morsure et inhalation d'une certaine fiole, en fait, dans la fin du jeu. Par contre, dans le 2, ça devient comme une espèce de grippe où est-ce que tout le monde est contaminé. Donc, si t'as pas accès à de la lumière UV, en fait, t'es mort. Je pense vraiment que c'est pire que 28 ans plus tard. C'est ça, on prend en considération l'univers complet. Je crois... Moi aussi, je le mettrais au-dessus de 28 ans plus tard parce que les zombies sont vraiment plus dangereux que un humain qui a comme une espèce de rage. Tu sais, oui, c'est dangereux le sang, mais d'une façon, tu gardes la distance, t'es correct là, dans ce... Ouais, tu gardes une distance, tu vas te cacher dans le grenier de la maison, t'attends qu'il se cache, peu importe. Tu peux facilement esquiver, disons, les infectés dans 28 ans plus tard. Juste, en fait, le premier jour de l'épidémie, c'est bonne chance, t'es mort, ça c'est sûr, le premier jour de l'épidémie. C'est vraiment après que ça devient comme plus facile un peu. Mais dans Dying Light, ça rend pire, en fait. Ouais. Donc, plus ils baignent dans le virus, plus les monstres, ils vont être genre... ils vont être difficiles à tuer, puis ils vont avoir muté. Fait que, au-dessus de 28 ans plus tard, parfait, nous avons trouvé cette position. Je suis d'accord. Et puis c'est ça, sachez que j'attends grandement le prochain Dying Light The Beast. J'ai l'impression que ça va être incroyable. Ouais. Donc, on serait rendu... J'ai quasiment l'impression que dans les jeux de zombies, en fait, ça se ressemble quasiment en tout. Là, on serait rendu à un Left 4 Dead. Et Left 4 Dead, c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu genre un World War Z, mais dans un univers style Dead Island et Dying Light. Ouais. En mode, les zombies, au fur et à mesure que le temps passe, vont se transformer, genre, puis ils vont comme muter, etc. Hop là, excusez-moi, j'ai tout brisé. Ça, comme ça, boum. Fait quoi, à mon avis, c'est un univers qui est quand même difficile à survivre. Surtout quand tu pognes une horde. Je pense qu'il a le problème.
tu pognes une horde ou les gros musclés ou la witch. Ça, c'est pire. Oui! Ouais! Imagine au début, en fait, de l'épidémie, genre, 2 jours down the line, tu sors de chez toi, t'entends pleurer, tu te dis, Chris, il y a encore quelqu'un, puis en fait, elle te saute d'en face. Ouais. C'est surtout qu'il n'y a pas vraiment de zone safe spécifique. Tu sais, un petit bunker, ben, tu peux pas survivre là-dedans. Non, c'est vrai. Moins de repos, là. C'est ça. C'est ça qui est un peu plus difficile, je pense. Honnêtement, je pense que c'est quand même assez facile comme réponse. Dans le on va probablement mourir. Voire même quasiment impossible, oublions le projet, parce que c'est des zombies de type World War Z. Genre des centaines et des centaines et des centaines de zombies qui arrivent en même temps. Puis, tu sais, tu joues aux jeux vidéo, t'as des balles à l'infini. Mais dans la vraie vie, trouver des balles, c'est pas pareil. Fait que, écoute, je serais prêt à le mettre en dessous de World War Z, selon moi. Ouais. Bon, ben écoute, je pense qu'on est d'accord. Left 4 Dead en dessous de World War Z, c'est pire qu'un Dying Light, parce que Dying Light, tu sais, t'as des possibilités de survie. Mais dans Left 4 Dead, les zombies, y a rien qui leur empêche. De jour, sont autant actifs que de nuit. Ouais, c'est ça. T'as quasiment les mêmes variantes dans Dying Light, sauf qu'ils sont dans Left 4 Dead. Fait que, ouais, en dessous de World War Z, puis ouais, je pense qu'on est bien d'accord. Exactement. Good. Et hop. Et voilà. Je suis en train de le faire à la main, fait que pour les gens qui nous regardent sur YouTube, vous êtes en train de tout voir ça en live, c'est incroyable. Parfait. Maintenant, il nous en reste 4. Fait que on lâche pas. Mais par contre, le prochain, je pense qu'il va nous donner le courage de continuer parce que ça vaut quand même la peine. Hey, on va pas mettre le film, là, ça va être triste. Minecraft. Donc, pour les gens qui sont pas au courant, oui, Minecraft a des zombies, croyez-moi sur parole. Bon, j'ai quasiment envie de savoir ce que t'en penses, mais à mon avis, on est d'accord sans même se concerter. C'est le plus difficile, bien évidemment. C'est ça. C'est le plus difficile. Non, mais écoutez, Minecraft, il y a des zombies, mais la différence avec ça, c'est que les zombies, c'est juste la nuit. C'est vrai. C'est tout. C'est juste la nuit. Et s'il y a un soleil, il brûle. Donc t'as même pas besoin de créer une arme. T'as juste besoin de te cacher. Attendre le jour, puis ça brûle. Exactement. Honnêtement. Mais admettons, on le prend un peu plus premier degré. Genre demain matin, pof, tu pop dans Minecraft et tu connais pas l'univers. T'essaies de comprendre un peu ce qui se passe. Là, tu traînes un peu le jour, tu ramasses pas de bois, etc. Paf, la nuit tombe, il y a des zombies qui pop. Ça surprend. Oui. Ça surprend quand même. C'est sûr. Moi, j'irais me cacher. Ouais. Premièrement. Ce serait probablement ce que je fais. Ben, c'est ça. Puis le jour suivant, en fait, tu pourrais ressortir parce qu'il aurait tout brûlé. Fait que, ouais. À mon avis, la vie réelle est plus difficile que Minecraft. J'ai plus de difficultés à ma job que si j'étais dans Minecraft. Exactement. J'ai plus de difficultés à dealer avec mon compte en banque, la job, la copine, la maison, le chien, les animaux, que juste comme lancer une game dans Minecraft, me faire une maison puis d'aller miner tranquille, genre. Ouais. Non, je suis d'accord. Parfait. Fait qu'écoute, ça va quand même être assez facile. Mais bon, on pourrait peut-être quand même puis juste mentionner le fait qu'il y a des mods qui amènent genre des hordes de zombies intuables. Donc ça, j'imagine même pas à quel point que ça doit être compliqué ta survie. Mais on va y aller avec Minecraft de base. Ouais, c'est bon. L'IRL est plus hardcore. Et pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire IRL, in real life. Voilà. Donc, parfait. Il nous en reste 3. J'ai une question pour toi, mon cher Raccoon. Eh oui. Est-ce que tu as vu le film Train to Busan? Je l'ai vu il y a comme 10 ans. Ok, d'accord. Longtemps. Ah, il est sorti en 2016. Ouais, ça fait longtemps, donc je me rappelle vaguement. Ok, bon, good. Fait que tu vas pouvoir un peu m'aider. Parce que moi, je l'ai jamais vu. Je sais que c'est un film qui a de l'air incroyable, par contre. Oh oui. Mais je l'ai jamais vu. J'ignore totalement comment est-ce que ça fonctionne pour la contagion. J'ignore si c'est des... Je pense que c'est des zombies rapides.
c'est des zombies rapides qui... je me rappelle plus si le sang contamine. Je crois que c'est vraiment plus basé morsure. Mais le film Train to Busan, en fait, la situation se passe dans un train. Donc, majoritairement, là, pas 100%. Là. Ouais. C'est juste que eux autres veulent se rendre à Busan parce que c'est la dernière, si je me rappelle bien, c'est la dernière endroit qui est comme une base d'établi. C'est là qu'ils étaient supposés aller parce que ils entendaient des nouvelles, puis là, finalement, ça s'est rendu à eux plus rapidement, puis ils veulent aller à Busan parce que c'est la dernière, comme si on veut, ligne de défense. Là. OK. Fait que tout se passe dans un train. Fait que là, est-ce qu'on reste dans le majoritairement, est-ce qu'on reste dans le concept de on essaie de survivre dans un train ou par rapport aux zombies? À mon avis, on va y aller par rapport, on essaie de survivre dans un train, mais cependant, il va falloir dealer avec l'inévitable lorsqu'on va sortir du train, c'est-à-dire le monde. Mais je pense qu'en fait, le début de la contagion se fait lorsqu'on embarque dans le train, si j'ai bien compris dans le trailer. C'est ça, il y a quelqu'un d'infecté, si je me rappelle bien, qui rentre dans le train, ouais. OK. Le train part parce qu'il y a une infection, mais il y a quelqu'un d'infecté dans le train, si je me trompe pas. D'accord. Bon, écoute, on va partir de là. OK. Parce que, honnêtement, là, les zombies rapides, c'est ça qui fait que c'est plus difficile, honnêtement, dans un univers. Parce que si tu cours, il peut être plus rapide que toi, tu le sais pas, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis dans un train, c'est un espace étroit, t'as pas d'autre choix. Tu peux pas aller gauche-droite, là, t'as pas le choix. C'est ça. Puis, on pourrait pousser encore plus loin, puis genre, vu que ça se passe en Corée, nous, en tant que Français, on est droppé là-dedans. Non, imagine. Tu peux même pas parler aux gens qui sont même pas des zombies. Genre, ça serait incroyable. Oh my God. Genre, difficulté incroyable. plus. Écoute, en tant que personne qui a pas vu le film et qui compte le voir, parce que vraiment, ça a l'air vraiment très cool. Je vais être honnête. Vas-y. Je crois que la catégorie en vrai ça va, je ne crois pas que ça fit avec ça. C'est plus difficile, je pense. Mais, selon moi, je le mettrais en dessous de 28 ans plus tard. Ok. Fait que dans le fond, ça serait moins pire. Vraiment juste à cause de l'aspect de contagion, je crois. Encore une fois, si je me rappelle bien, je crois que c'est vraiment juste morsure. Ok. Si je me rappelle bien. C'est un peu le même principe que World War Z. World War Z aussi, c'était que morsure. Par contre, les zombies sont tellement rapides, intenses que ils viennent te chercher, eux, là, tu sais. Ouais. Ok. Fait que, écoute, moi, j'ai quasiment envie qu'on fasse un compromis et qu'on le mette au-dessus d'un 28 ans plus tard, parce que 28 ans plus tard, tu te caches dans un grenier, les zombies s'en vont, c'est fini là. Mais j'ai l'impression que les zombies de Train to Busan, ils vont faire beaucoup plus pour t'atteindre dans le grenier. Tu sais, j'ai cette impression-là. Tu vois, tu sais, à y penser, je pense que c'est... Je me repère penser aux zombies de 28 ans plus tard, puis je me dis peut-être que, effectivement, c'est plus haut. Ouais, ok, good. Bon, écoute, on va faire ça. Je pense que... Oui, la contagion est plus difficile dans 28 ans, mais... les zombies en tant que tels sont plus dangereux. Ouais, c'est ça. Bon, good. Fait que, en effet. Les zombies de Dying Light, à mon avis, tu as plus de chances de mourir parce que la nuit, en fait, c'est encore plus difficile et au fur et à mesure que ça avance, toi-même, t'es infecté. Si t'as pas accès à de la lumière UV 24 heures sur 24, tu meurs. Donc, je pense que ça va être ça. Parfait. Good. Il nous en reste 2. Ah, mais lui, j'avais hâte quand même qu'on arrive à ça. The Last of Us. The Last of Us, l'univers de The Last of Us. Pour les gens qui connaissent pas ça... Le fameux. Honnêtement, si jamais vous avez jamais joué à The Last of Us, je vous le recommande fortement. C'est un excellent jeu. Si vous avez jamais joué ou vu la série maintenant, ça fonctionne. C'est vrai, exactement. Donc, si jamais vous avez jamais fait ça, je vous le recommande fort. Mais dans le fond, c'est un champignon qui existe dans la vraie vie qui contamine en fait les insectes qu'on appelle le cordyceps. Et dans le jeu, en fait, le cordyceps a muté et maintenant peut infecter les humains. Donc, les humains deviennent des espèces de porteurs de champignons qui prennent le contrôle de leur cerveau. Et ça les rend hyper agressifs, tout ça. Ça se partage par morsure ou par ingestion, en fait, de nourriture contaminée, parce que c'est comme ça que ça a parti, en fait, dans la série, nous le montre. Fait que c'est un des deux. Et il y en a un troisième, en fait, une méthode de contamination, c'est au bout de plusieurs années, voire des mois, en fait, mois, voire années,
le cordyceps, dans l'autre, il va comme sortir de sa tête et propager des spores. Ça va tuer son hôte, mais il va y avoir plein de spores, en fait, dans l'endroit où est-ce que le mort est situé. Fait qu'à mon avis, si t'es pas au courant de tout ça, tu meurs très vite. Ouais. Bon, dans quelle catégorie que ça pourrait bien aller, ça? Honnêtement, c'est un univers très difficile, oui. Mais je crois que ça rentre dans l'aspect de les humains sont beaucoup plus dangereux que les zombies. Ouais. Les zombies sont rapides. Si on parle de je m'en vais dans un bâtiment qui a des claqueurs, là oui, écoute, je meurs, c'est sûr. Mais, est-ce que tu veux faire ça volontairement? Pas nécessairement. Parce que dans The Last of Us, en fait, les zombies les plus dangereux sont souvent dans des bâtiments restreints ou dans des souterrains. Fait que si tu vis là-dedans, puis par exemple, tu te bâtis dans l'univers, ils se font une ville, puis un village, etc. Puis tu restes à la surface, puis tu vis comme ça. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est vraiment plus les humains que les zombies. C'est vrai. T'as raison. Parce qu'à mon avis, si t'es dans une safe zone, comme en fait au début du jeu, et même le début de la série, techniquement, t'es correct. Tu sais, il y a l'armée qui est en train de vérifier constamment pour pas qu'il y ait d'infectés qui rentrent dans la safe zone. Fait qu'à mon avis, ça dépend en fait. Ça dépend. Comme tu dis. Si tu t'as pas de chance et tu rencontres des humains qui veulent t'arracher la tête, tu vas mourir. Si au contraire, t'as eu de la chance et tu t'es retrouvé dans une zone sécurisée par l'armée, je pense qu'en vrai, ça va. Il y a la famine, tout ça, mais en vrai, ça va. Et si au contraire, t'es un pilgrim et t'es pogné dehors, tu vas probablement mourir. Il y a des chances, c'est ça, mais c'est vraiment l'aspect, en fait, ça me fait penser. C'est ça, toutes les zombies spéciales, en y pensant, sont souvent tous dans les zones restreintes ou c'est un bâtiment fermé ou les souterrains. C'est ça. Ouais, exactement. À cause que il évolue selon le champignon, puis dans les souterrains, il y a les spores, comme Zach a dit, et c'est là que le champignon évolue, ben qu'il a le temps d'évoluer avant que le zombie se fasse tuer. C'est ça. Fait que, ok, good. Bon, en partant de là, moi je le mettrais quasiment dans le top du en vrai ça va. Ben c'est ça, je pense aussi. Ouais, tu sais, c'est le plus dangereux dans cette catégorie-là, mais à mon avis, la survie est facile lorsque tu fais attention. C'est ça. Tu t'agis pas en débile. Ouais. Ouais. C'est tellement drôle parce que je suis sûr que si on nous mettrait dans l'apocalypse, genre, ça serait vraiment pas la même histoire. Écoute, moi, je survivrais pas, là. C'est sûr. Ben, c'est ça. Je pense que vraiment, ça dépend de ta chance au début de l'épidémie. Où est-ce que tu es? Oui, exactement. Tout à fait. Je pense que ça va tout changer. C'est le début et comment le début se passe. Est-ce que c'est une propagation un peu à la COVID, doucement, mais tu sais, pas tant de side effects, d'effets secondaires, ou à la World War Z ou 28 ans plus tard que c'est la merde et là, ben on va bomber le pays au complet. Tu sais, parce que quand on y pense, là, de Last of Us, les jeux et la série, ça se passe dans les grandes villes aux États-Unis. Mais théoriquement, là, le Québécois qui est parti en vacances de pêche, là, genre en septembre, là, genre dans le haut du Québec, là, lui, il a aucune calice d'idée de qu'est-ce qui se passe, puis il s'en fout royalement, là. Genre, pas le réseau, lui. Ben, c'est ça, exactement. Tu peux, genre, avoir une cabane dans le fond d'un bois, puis tu vas avoir la paix, là. Genre, ces zombies-là, en fait, sont quand même assez statiques parce qu'ils ont besoin, genre, d'humidité pis ces affaires-là, fait qu'ils vont comme rester dans les caves ou ces trucs-là. Fait que, théoriquement, ça va. Je pense qu'on l'a mis dans la bonne catégorie. ouais, je crois aussi. Je crois que c'est bon. Oh là là, c'est drôle, ça. Good. Donc, maintenant, le dernier univers qu'il nous reste, c'est Je suis une légende. Fait que pour les gens qui ont jamais écouté ça, je vous recommande fort, sérieux. Très bon film. Je vais aller écouter un petit film de zombies après avec ma copine. J'ai envie d'y montrer ces films-là. Elle l'a jamais vu. Ouais. Dans le fond, elle l'a jamais vu. Excuse-moi. I Am Legend. Elle n'avait pas vu d'autres. Elle n'a jamais vu I Am Legend. Ok. Bon, ben écoute, faut vraiment que tu lui montres ça. Oh oui. Puis en même temps, elle avait pas vu 28 ans plus tard. Bon, 28 ans plus tard est spécial. Ouais. Il est quand même spécial. Mais ouais, il y a quand même une couple de films et de jeux de zombies qui peut être intéressant à montrer à la copine.
Donc, I Am Legend. Ouais, I Am Legend. C'est un peu le même principe qu'un Dying Light, excepté le jour où il n'y a vraiment aucun zombie. Parce qu'en fait, les zombies sortent uniquement la nuit. Donc, c'est sûr que là, ça vient simplifier les choses de jour. Mais de nuit. Tu sais, le film, dernière fois que je l'ai écouté, justement, ça fait vraiment longtemps. Mais j'ai l'impression que de nuit, en fait, quand tu peux te cacher dans ta maison, t'es safe. Parce que techniquement, le gars, c'est ça, il fait juste comme rentrer dans sa maison, il ferme ses volets, ferme les lumières, il va se coucher dans sa baignoire, ça je m'en souviens. Il se couche dans son bain. Oui. Puis il passe au travers de la nuit sans problème. Donc, je pense pas qu'on avait vu, en fait, dans le film, comment est-ce que ça se passe lors du début de la pandémie. À mon avis, le début de la pandémie devait être quand même difficile. Parce qu'on voit comment que ça part, que comme le stress, les évacuations, puis ça coupe, ça saute dans le futur. OK. Ouais. Bon. OK, admettons, on se met à la place de Will Smith, puis on est comme... on est après le début de la pandémie. On survit que 2 jours. À part justement le fait que on peut virer fou à force de jamais voir personne. En vrai. Pourquoi l'humanité s'est éteinte déjà? Ouais. Okay. Parce que théoriquement, ce point-là. 2 jours, ils peuvent rien faire. Je suis d'accord à ce point-là. Mais si on pense à les zombies en tant que tels sont mortels. Oui. Ils sont tellement dangereux, mais c'est vrai que tu restes le jour, puis t'attires pas l'attention sur toi. C'est ça. Tu sais, mettons là, le lendemain du début de la pandémie, là, ils se rendent compte que les zombies, en fait, sortent uniquement la nuit. Ben, c'est full facile, en fait. Le jour, le lendemain, tu récupères les survivants, tu les mets sur un île random et tu bombes le reste, en fait. Genre, je pense que c'est aussi simple que ça, là. Moi, je pense que Will Smith est juste vraiment pas bon en survie. Peut-être que Will Smith, il est simplement pas chanceux, en fait, puis il a raté... On aurait été meilleur. Ouais, probablement. Mais c'est ça, en fait. Je pense que vraiment, ils disent pas dans le film, mais à mon avis, les survivants ont été pris, ils ont été mis sur un île où est-ce qu'il y avait pas les zombies. Puis ça finit là, en fait. Ouais, ça fait longtemps, faudrait que je le réécoute. Ouais. Mais les zombies, je m'en souviens, là. Ouais, les zombies sont quand même assez intenses, puis tu sais, ils viennent te chercher, là. Puis ils sont intelligents aussi. Ça, on l'a pas mentionné, là. Mais c'est des zombies intelligents. C'est vraiment un mix humain-zombie. Ouais, ils peuvent te jouer des tours afin de t'attirer à l'intérieur des bâtiments. Ouais, c'est vrai, ouais. Si t'es pas au courant de tout ça, rest in peace. Puis si t'es au courant, c'est facile à esquiver. Tu vois, je pense que on devrait le mettre dans En vrai, ça va. À cause de la balance de c'est facile le jour, mais si la simple petite erreur peut vraiment te coûter, là, c'est GG. Ouais, exactement. Je pense que c'est le bon. Maintenant, faut comparer aux autres. À mon avis, c'est pas aussi difficile qu'un The Last of Us. The Last of Us, à mon avis, c'est pas mal le pire. Un Days Gone, en fait, à la quantité de zombies qu'il y a en permanence, en fait, si t'es mal organisé, t'es mort. Non, Resident Evil, j'ai quasiment envie de dire que I Am Legend est pire que Resident Evil. Ah ouais? Parce que Resident Evil, c'est vraiment dans la ville infectée. Tu quittes la ville, il n'y a plus de zombies. C'est vrai. J'ai quasiment envie de le mettre là. Mais mettons, on compare à un Dead Island 2. Dead Island 2, c'est des zombies spéciaux qui sont là autant de jours que de nuit. Tu vois, je pense qu'on devrait le mettre. Ouais, non, je pense que c'est une bonne place. Entre Days Gone puis Resident Evil. Ouais, good, parfait. Parce qu'on prend le prétexte que les zombies sont très intelligents. Donc, c'est ça. Ils sont comme ça. Un peu moins dangereux qu'un Days Gone, mais faut vraiment pas, genre... Faut vraiment pas... comment dire? Voyons. Les underestimate. En français, j'ai pas le mot, mais les sous-estimer. Voilà. C'est incroyable. Moi, il faudrait que je me reconvertisse en anglais. Ça serait plus simple. J'ai tout le temps les mots en anglais, mais les mots en français, je les oublie. Fait que, parfait. Donc, on va le mettre au-dessus d'un Resident Evil 2. Ben, 2. Resident Evil, en fait. Ouais, l'univers. Voilà.
Fait que voici notre tier list des univers zombies. C'est bon, ça? Ouais, je pense qu'on s'est quand même bien débrouillé. Bon, c'est sûr que, honnêtement, on aurait pu genre en mettre beaucoup plus. Ah, mais oui. Je pense juste que j'ai manqué d'idées à m'emmener. Tu sais, j'ai rentré comme mes univers de zombies préférés, puis après ça, j'étais comme... C'est ça. Ben, exactement. Si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Donc, si on a assez d'autres zombies, ben écoute, on fera une partie 2. Exactement. On va faire une deuxième partie, puis ça peut être, très bon, ça peut être bon, ça. Fait que super. Oh, écoute, on va faire un petit récap. La vie de tous les jours est plus difficile que Minecraft. Je pense que tout le monde est d'accord. On se pose la question de pourquoi est-ce que l'humanité s'est éteinte avec Project Zomboid et Call of Duty Zombie. Je pense que c'est légitime pour les deux. Dans le En vrai ça va, on retrouve Walking Dead, Dead Island 2, les zombies de Resident Evil, I Am Legend, Days Gone, The Last of Us. Fait qu'à mon avis, s'il y a une apocalypse zombie qui est pour arriver, une bonne balance entre c'est grave ce qui se passe puis en vrai on peut survivre, ça va être dans ces univers-là. Dans le On va probablement mourir, on retrouve 28 jours plus tard, Train to Busan, Dying Light, qui inclut Dying Light 2, etc. À mon avis, ouais, on va probablement mourir. Tu me mets dans n'importe quel des 3 univers, ouais, je pense que je meurs. Ouais, moi aussi. Et impossible, oublions le projet, bien sûr, World War Z. Honnêtement, à part Brad Pitt, il n'y a personne qui peut survivre ça. C'est vrai. Honnêtement, oubliez le projet, ainsi que Left 4 Dead, parce que Left 4 Dead, c'est l'équivalent d'un World War Z, mais avec des zombies spéciaux à la Dying Light. Donc, ouais, à mon avis, on est pas pire. Je pense que c'est très bon, ça. Laissez-nous savoir en commentaire vos avis, dans le sens de est-ce que vous aurez changé quelque chose ou pourquoi on aurait... Peut-être qu'on est débile d'avoir mis Minecraft en la vie, c'est plus difficile. Peut-être. Il y en a qui vont dire oublie le projet, si tu vives dans un monde cubique, il n'y a aucune chance. C'est ça. Bon, fait que, écoutez, j'ai quasiment envie de dire que ça vient wrap up l'épisode. Écoutez, un épisode de 2 heures, donc on a littéralement fait genre 2 épisodes en un. C'est pour nous pardonner qu'on n'a pas fait d'épisode la semaine passée. C'est parfait. Exactement. C'est un petit pardon. C'est ça, exactement. Donc, sur ce, j'ai quasiment envie de vous dire, si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laissez-nous savoir ce que vous pensez de notre tier list. N'hésitez pas à partager, laisser un like, vous abonner. On est là pour ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Puis peut-être que Raccoon, il va être, pour de vrai, derrière les cuisines de Burger King la prochaine fois. J'ai envie de mettre un fond vert la prochaine fois. Sérieux, ça serait incroyable. Faudrait faire ça à chaque épisode. Là, moi, je vais aller dans un Tim Hortons, toi, tu vas aller dans un McDo. Genre, ça peut vraiment être drôle. Ça serait vraiment bon, ça. Bon, ben parfait. Donc, je vous dis au revoir. Tenez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Au revoir, les gens. Bye bye. Bye bye.